May Wells! Allô? Salut! Merci pour t'être déplacée ici. Écoute, tout pour voir Schubert. Tout pour voir Schubert. Et toi aussi. Mais Schubert était quand même. Ouais, je comprends. Mais je comprends totalement, là, honnêtement. Toi, t'as un pacemaker. Ouais. Puis ça fait combien de temps? À quel âge tu l'as eu? C'est ça, je calculais ça. Là, Ouais. je vais avoir 30, fait que ça va faire 8 ans. Je l'ai eu à 22. Fait que C'est vraiment... jeune, là, ouais. quand même. Là. On est un faible pourcentage, je pense, Ouais. des gens de, tu sais, comme en bas de 50 ans qui en ont. Mais oui, en effet, c'était très jeune. Puis Ouais. aussi, les médecins, quand ils ont collé, entre guillemets, la shot, ils savaient aussi que ça allait aussi avoir des implications à long terme parce que, tu sais, on va rentrer dans c'est quoi un pacemaker, mais en Ouais. gros, tu sais, là, dans le fond, il faut que tu changes la batterie aux 10 ans. C'est ça, c'était une de mes questions. C'est ça. Fait que, mettons, comme là, tu sais, je sais que je vais me faire réopérer à 32. Fait que, tu sais, mon Dieu, j'ai l'impression qu'il y a comme plein de sujets qui me popent en tête, mais tu sais, ça a comme tout redéfini ma vie parce que, exemple, je pourrais pas me faire réopérer mon pacemaker puis être enceinte. Fait que dans le fond, moi, j'ai eu mon pacemaker à 22, là, je suis rendue à 29. Puis dans le fond, j'ai toujours su qu'il faut qu'il change la batterie. On va revenir à la définition pure Ouais. et dure, mais il faut qu'il change la batterie. Fait que... Puis aussi les fils. Tu sais, t'as la batterie comme telle, t'as les fils qui sont plugués à, dans le fond, chaque ventricule du cœur. On en a 2, à moins que je me trompe, mais genre gauche-droite. Fait que ça, ces fils-là sont censés rester comme 40 à 50 ans parce qu'à un moment donné, les tissus cicatriciels autour du cœur se greffent, en fait, au fil. Fait qu'il ne faut pas les changer aussi fréquemment que la batterie. Mais la batterie, ça, c'est ça, fallait que je la change, dans le fond, 10 ans après la première opération. À Fait chaque 10 ans, il faut changer la batterie. à peu près, là, évidemment, on s'entend que la technologie, ça fait quand même 100 ans qu'il y a de la recherche sur les pacemakers. Ouais. Fait que je me doute qu'à un moment donné, considérablement, la grosseur du pacemaker de la batterie va vraiment Ouais, être c'est plus ça. petite. La durée de vie, peut-être aussi, va être plus longue. Exactement, 100%. Fait que là, moi, c'était comme, OK, je vais me faire opérer à 32. Fait que, tu sais, je pourrais pas me faire opérer si je suis enceinte, puis je pourrais pas allaiter non plus si je viens de me faire Non opérer, plus, ouais, parce que je peux c'est pas ça. avoir de poids sur mon bras, puis tout ça. Fait que c'est, tu sais, quand j'ai su que j'avais un pacemaker, c'était la première fois que j'étais comme, il fallait que je me dise, dans le fond, si je voulais des enfants, il fallait que ça soit comme après 32, parce qu'évidemment, let's be... Le temps de guérir, au moins. Ouais, puis let's be real, genre, j'étais comme, c'est impossible que je rencontre quelqu'un qui va me satisfaire pour avoir des enfants avant 32, parce que dans la génération qu'on est, let's be real, genre. Ça a l'air tough, sérieux. Non, c'est ça. Je me sens vraiment chanceuse. pour Vraiment, vrai. vraiment. Mais Ouais. si vous avez vraiment... Mon Dieu, on fait un podcast sur votre relation, comment c'est un relationship goals, tu sais. Dans le fond, un pacemaker, ça le dit, ça fait un pacemaker. Donc, c'est un maker de pace. Ouais. Donc, ça l'aide un cœur à battre de façon électrique. Dans le fond, D'avoir à un la- rythme régulier. exactement. Ok. Fait que pour faire le gros, je suis pas docteur, là, mais Ouais, tu sais, ouais. à vivre avec ça, de ce que j'ai compris. Donc, dans le fond, quand tu as des problèmes cardiaques, en premier, ils vont faire une échographie pour savoir si c'est morphologique. Fait que est-ce que c'est un problème purement physique avec ton cœur? Ouais. Est-ce qu'il manque... y a-t-il un problème avec une des membranes? Y a-t-il Une l'enveloppe? valve ou Exactement. whatever, là. Ouais. Ensuite, une fois qu'ils ont écarté la possibilité que c'était comme dans le fond morphologique, là, ils vont checker le côté électrique. Puis moi, dans le fond, c'était ça. Dans le fond, mon cœur bat plus lent que la moyenne et arrête de 10 à 30 fois par jour, C'est de quand 1 à même 10 beaucoup. secondes. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, au moins 10 secondes. Ouais, mais ça, c'est surtout la nuit, dans le fond. La nuit, c'est plus là que j'avais mes longues pauses. Puis ce qu'on pense, c'est que je suis née avec ça, Ouais. mais à cause que moi, je faisais beaucoup de sports d'élite, genre soccer 3, volleyball 2A, name it, ça fait que mon cœur était comme surentraîné. Fait que même, de un, on veut toujours un cœur qui bat plus lent que trop vite. Ça, c'est déjà la base. Fait que quand t'es une jeune athlète comme moi, on a moins tendance à dire « Ah, ben... » Non, c'est correct, t'sais, son cœur bat lentement, c'est ça qu'on veut chez quelqu'un. Ouais, Fait que, ouais, c'est sauf ça, que là, ouais. en fait, ce qui était fou, c'est que dans le fond, tu sais, moi, je perdais tout le temps connaissance, j'étais tout le temps fatiguée. Puis, tu sais, moi, mettons, je regardais mes amis. À partir de quand ça a commencé? Est-ce que ça a été comme graduel? En ou... fait, quand j'ai su que c'était ça, là, Ouais. je me suis tout rappelé les fois où ce que je filais pas, quand je faisais beaucoup de sport, parce que moi, dans le fond, mon cœur, quand je fais du sport, ça va, il bat, mais c'est à la phase de récupération que là, il droppait énormément et où il arrêtait. Fait que, veux pas aussi, ça, à la longue, ça fatigue un cœur parce que, tu sais, t'es pas constant. Est-ce que ça te donne comme des chutes de pression? Ouais, c'était... Ok. ben, c'est pour ça qu'au début, ils ont dit... Mon premier diagnostic à 16 ans, qui était là, que j'ai eu vraiment plus de perte de conscience complète avec arrêt vasculaire, en fait, complet. Là. En fait, pour rentrer dans le sujet... T'as plus de sang qui va au cerveau, là? T'as plus d'oxygène au cerveau? La dans ce première temps-là? fois, en fait, la fois qui a fait que ça a, dans le fond, démarré le processus, comme à l'hôpital puis tout, Ouais. je me rappelle, j'étais début secondaire 5, j'avais 16 ans, puis je me réveillais un matin, puis je file pas, puis souvent, quand mon cœur partait, ça me donnait des nausées.
OK. C'est comme vraiment bizarre. Fait que je me réveillais, j'étais nauséeuse ou dans la nuit, ça me réveillait parce que mon cœur repartait, j'étais nauséeuse. Puis à un moment donné, je me suis réveillée, je filais pas. Là, je m'en vais dans la salle de bain. Là, je m'assois sur le bol de toilette. Tu sais, comme juste, voyons, je file pas, tu t'assois sur le bol de toilette. Ouais. Puis là, next thing you know, j'ai appelé mon père. J'étais juste comme papa. J'étais genre, papa, je file pas. Puis là, moi, je me rappelle de rien. Puis mon père est descendu en bas, puis il a vu que j'étais comme droite, comme sur la bolle, là, vraiment genre de convulsion, comme très, très droite. Et là, mon père, de ses 200 quelques livres, a essayé de ramener ma tête, tu sais, pour que le sang, tu sais, revienne, mais j'étais j'étais en arrêt complet, là. Puis là, finalement, j'étais allée à l'hôpital. Puis là, au début, le premier réflexe, ça a été une épileptique tardive. Parce que, tu sais, parce que quand mon père a raconté comment il m'a vu... Ça avait vraiment l'air de... Oui, exactement. Mais là, on était comme, on n'a pas ça dans notre famille. Tu sais, il n'y a pas d'antécédents vraiment neurologiques, mais comme, tu sais, on n'a pas de sclérose en plaques. Tu sais, il y avait comme rien qui aurait pu, comme, démarrer ça. Ouais. Fait que là, au début, ils sont comme, bon, ben on va quand même faire un électroencéphalogramme. Ça, c'est que ça calcule vraiment l'électricité du cerveau. Là, il t'envoie plein de lumière puis tout pour voir. Puis là, le neurologue, il dit, je pense pas que le problème est au cerveau, je pense que le problème est au niveau du cœur. Fait que là, on est comme, Fait que là, à 16 ans, ça va au Sacré-Cœur. Il appelle ça le tilt table. Fait que dans le fond, c'est qu'ils reproduisent des pertes de conscience pour voir l'activité du cœur. Fait que là, puis tu sais, ils te mettent dans des positions, mettons, genre 60 degrés, il paraît que c'est une position qui favorise les chutes de pression. Avec la tête par en bas, là? Non, t'es comme debout, c'est pas 60 degrés de même, t'es comme pas debout, t'es pas couché, fait que c'est comme ça, en tout cas, ça favorise une perte de conscience, genre, ouais. Puis là, dans le fond, ils sont arrivés à me donner de la nitro format vape, là, dans le fond, que ça fait dilater tes artères, donc le sang, bon, tu sais, ça fait exactement une chute de pression. Et là, mon cœur a arrêté 10 secondes. Puis funny story, parce que c'est tout le temps ma vie, on dirait, je pourrais pas l'inventer. Cette journée-là de ce test-là, que, tu sais, ils reproduisent mon cœur à 10 secondes, c'était l'examen du ministère de secondaire 5 en français. Ah oui. Que moi, j'étais la seule au Québec, tu sais, qui avait été déplacée. Ah ouais. Fait que là, mon cœur arrête, je suis là, l'après-midi, je fais mon test de français et je l'ai passé. Bravo! Je l'ai passé! C'est malade. Après 2 bacs, fallait que je le rende là. Mais c'est ça. Mais tu sais, je pourrais pas inventer ça, que c'était aussi mon examen du ministère en français, genre de secondaire 5. Ouais. Fait que là, au début, ils ont dit, premier diagnostic, c'était bradycardie. Dans le fond, comme que... Donc, c'est une forme d'arythmie cardiaque, que le cœur bat plus lent. Ouais. Puis ils disaient bradycardie avec choc vasovagal. Choc vasovagal, c'est justement les pertes de conscience. Il y a beaucoup de gens, souvent, qui sont plus sensibles. Douleur extrême, changement de température. Quand il fait chaud, t'as juste plus une tendance à perdre connaissance. OK. Fait qu'à 16 ans, c'était mon diagnostic. OK. Mais là... Parce que c'est ça, là. Il y a quand même eu 6 ans entre finalement, avoir ton pacemaker. Puis... J'aime pas ça dire ça parce que j'ai beaucoup d'amis médecins, j'ai un gros respect, mais, puis je vais pas nommer le nom du cardiologue, mais j'ai vraiment pas trouvé... il est vraiment pas bon. Il est vraiment pas bon. Non, mais faut qu'on se le dise, là. Il y en a, là, des médecins qui essaient de... couper les coins ronds, là. Parce que lui, était comme... Parce qu'il faut aussi, on se rappelle, tu sais, aussi économiquement parlant, un pacemaker, ça coûte genre 40 000, je pense, à la société en imposé. Fait que tu te dis, on va-tu mettre ça dans le corps d'une fille de 22 ans, 16 ans, là? Ouais. Tu sais, qui est active, c'est comme, on va-tu dépenser des ressources financières pour ça, là? Tu sais, en bout de ligne, moi, c'est ça que je me dis, mais... en même temps, ça vient pas de la poche du médecin, là, quoi? Qu'est-ce que ça y fait, lui, c'est peut-être moi qui essaie trop d'y donner, genre, une conscience, mais... il est vraiment pas bon, tu sais. Puis en plus, il m'a comme laissé le même avec ce diagnostic-là, puis sans faire de suivi. Fait que là... Pas de suivi, puis comme t'as rien... Il t'a juste dit, t'as ça, bye. Ouais, puis comme ça va... Tu sais, c'est normal, mais tu sais, t'es sportif, fait qu'on a mis un cœur qui va plus lent que trop vite, fait que tu sais, comme... T'avais pas de médication, t'avais rien. Non. Fait que là, je continue ma vie, mais là, de plus en plus, mes pauses se rallongent dans la journée. Ah ouais. Et là, ce qui a comme restarté le process, je sors avec des amis, puis moi, à cause que j'ai un problème cardiaque, je peux pas vraiment consommer de l'alcool parce que ça m'endormait ou ça me faisait perdre conscience. Là, ouais, c'est ça. Fait que j'étais jamais une fille qui abusait, là. J'étais comme 1 bière, 2 bières, gros max, tu sais. Puis là, je me rappelle, je sortais avec une chum de fille, puis on revenait toute la gang dormir chez elle. Puis, tu sais, on était correct, là. Genre, on revient, tout le monde est... Tu sais, personne qui est arraché, là. Tu sais, à 22, c'est pas là... Tu sais, t'es encore un peu, tu découvres comme pas tes limites, mais tu sais, t'es pas... Puis là, tout ce que je me rappelle, c'est que je me suis réveillée. Je sais que j'ai commencé la nuit dans le lit avec, tu sais, les autres filles. Puis je me suis réveillée, mon amie était par-dessus moi, puis elle me giflait, genre, comme... Puis elle était comme... Puis moi, je comprends rien. Elle essayait de te réveiller, là. Moi, je comprends rien, parce que je suis comme, de un, tu te réveilles, what the fuck? Là, finalement, je pense que là, ils m'ont amenée dans la salle de bain. En tout cas, c'est un peu vague, là, tu sais. Puis ça, puis là, finalement, ils m'ont amenée à l'hôpital. Puis là, finalement, là, on m'a refait faire, parce que oui, je skip des bouts, là, mais dans le fond, pour savoir que tu as de la bradycardie, tu fais un Holter qui, dans le fond, ils te mettent des ventouses, puis pendant 24 heures, ils calculent ta fréquence cardiaque
pour savoir, tu sais, t'as-tu des pauses, t'as-tu ci. Fait que moi, j'avais fait beaucoup d'autres aussi, puis ça marquait toujours les pauses, mais on dirait que c'était pas comme assez longtemps les pauses pour comme agir, entre guillemets. J'étais comme juste tout le temps borderline, mais là, ils m'ont refait faire des hauteurs, puis là, ils ont vu les pauses vraiment de 10 secondes la nuit, de ci pis ça. Et là, c'est un autre cardiologue. Dans le fond, je me rappelle, c'était genre fin vraiment son R5, là. Genre, j'étais proche des examens, là. En fait, non, 6-16 ans, mais je veux dire, à 22, j'étais fin de session. C'est pour ça que je suis comme mélangée. Ouais. Genre, je veux pas, c'était comme le même bout de fin de session. T'as été à l'école longtemps. Oui, c'est ça qui arrive. Là. En 2015, ça, je finissais mon bac en journalisme, c'est ça. Puis là, c'est pour ça que je me rappelais que c'était fin de session, c'est ça. Je savais qu'il y a une fin de quelque chose. Fait que là, c'est un autre cardiologue qui a vu les tests. Puis c'est lui là, qui m'a appelé. Il a dit, OK, tout de suite, je pense, tu sais, j'ai remis les tests, puis 12 heures après, l'hôpital me rappelait, puis c'est comme, faut qu'elle vienne faire... Parce que là, les tests, tu les faisais à la maison, c'est ça, je me demandais? Oui, c'est ça. Dans le fond, les ventouses qui te mettent, t'as comme une petite boîte, puis là, t'as un ça, pied, juste genre... Tu vaques à tes activités Évidemment, tu prends pas de douche, puis tu sais, on s'entend, là, électrique. Électrique, puis c'est ça, ça va pas dans le bain, mettons. Tu fais pas Fait que là, fait que tu sais, ils te donnent ça, puis t'as un livret d'instructions, puis tu sais, comme, mais t'es pas censé le toucher, tu sais. Eux autres te l'installent, tu pars comme ça, tu fais ta journée, tu fais quand même des activités normales. Évidemment, je faisais pas tout mon sport que je faisais parce que tu veux pas avoir de la sueur, mais tu sais, bref, tu fais quand même, somme toute, ta journée normalement. Puis le gars, il a vu ça, tout de suite, on le savait parce que, tu sais, quand ça fait 6 ans là, que je sais que j'ai un problème, mais c'est comme, voyons, c'est pas juste, on dirait, genre... C'est bien cute, là, les chocs vasovagales, que ça souvent, c'est aussi lié avec les hormones d'adolescence, mais c'est comme, il y a quelque chose de plus. 6 ans de genre t'évanouir tout le temps. Mon père, là, ça n'a pas de sens. Parenthèse de ça, mon père, depuis la fois qu'il m'avait pogné dans la salle de bain, parce que aussi l'affaire, c'est que là, on réalisait que tous les autres fois aussi où je me sentais pas bien, j'étais fatiguée. Puis, tu sais, là, je vais dire ça, mon père, ça va... Mais mon père, c'est un gars qui est très... tu sais, moi, j'ai été drillée très sport de compétition. Puis mon père, c'est quelqu'un qui était comme, arrête de chialer, embarque sur le terrain, pleure pas, tu sais, nanana. Et là, mon père, il a eu un guilty trip de malade parce qu'il était comme... Ouais, parce que là, il se rappelait, dans le fond, toutes les fois où j'étais comme, papa, je file pas. Puis mon père était comme, elle arrête de chialer, ah ouais, sur le terrain, tu sais, genre... Puis c'est ça, puis j'ai été drillée de même, puis mon père, il a joué hockey junior majeur, moi j'ai fait du 3, fait que la compétition, je suis très orgueilleuse et très compétitive, fait que là, mon père... Mais il pouvait pas savoir, là. Exactement, mais c'est ça, mais lui, fait que là, la journée qu'il m'a comme vue à 16 ans, tous les soirs, il venait tout le temps checker si je dormais ou tous les soirs. Fait que lui, pour lui, quand, mettons, on a su que j'allais avoir le pacemaker, je vais skipper, j'en reviens, mais lui, pour lui, c'était comme, oh my God, je vais pouvoir dormir, tu sais, like, c'est correct, tu sais, la batterie, je vais pouvoir dormir, tu sais. Fait que ça, il venait vérifier si t'étais pas morte dans ton lit. Genre, parce que lui, il m'a pogné une fois comme... Ben, en fait, il m'a pogné 2 fois, plus de son, plus de lumière, là, entre guillemets. Fait que lui, ça, tu sais, veut pas sa marque, là. Fait que tout ça pour dire que le matin, je me rappelle, tu sais, j'étais comme, je mangeais, whatever, j'étais chez mes parents. Puis là, mon père, il fait juste dire, oui, il est à côté. Puis là, tout de suite, on dirait qu'on le savait parce que je venais de refaire un test. Là, on est allé voir un autre cardiologue qui, lui, m'a fait faire justement l'échographie que je parlais pour voir si c'était morphologique. Puis là, il m'a dit, on a un arythmologue. Ça, c'est un cardiologue spécialisé en arythmie cardiaque. Wow. Fait ça, que c'est de la spécialité, là. Vraiment. Puis le docteur s'appelle Docteur Coutu. C'est une sommité. Je dis non, je suis pas sûre que tout le monde qui écoute le podcast et qui sont vraiment en médecine vont savoir c'est qui. C'est une sommité. Il est vraiment spécialisé. Fait que là, mon père est avec moi. Puis là, on discute un peu de tous les antécédents. Puis il était vraiment bon. J'ai adoré lui puis ma chirurgienne cardiaque, je les ai adorés, là, parce que le docteur Coutu il a posé beaucoup de questions à mon père. Puis il tout de suite à chaque fois que tu disais parce qu'un ton, il était comme, votre mère, votre tante, tu sais, il a vraiment été parlé beaucoup à mon père. Ouais, êtes-vous sûr que c'était juste une crise cardiaque ou il y avait pas... Tu sais, fait qu'il y a vraiment... il était comme en mode genre un peu détective, là, de comme... Fait que puis il a dit, je vais toujours m'en rappeler, il me regarde, il dit... je pense qu'on va t'installer la batterie, tu sais. Je pense que t'es là. Puis là, du coup, je suis comme... Moi et mon père, je pense qu'on était genre soulagés parce que... Ah ouais, c'est ça? Ton premier sentiment, c'était... Oui, parce que quand t'es dans l'attente, c'est genre... OK, je sais que j'ai de quoi, mais là, c'est quoi... Parce que le problème, c'était de dire... On sait que son cœur arrête, puis qu'il y a des pauses qui sont plus longues que d'autres, mais qu'est-ce qui va se passer la fois que son 10 secondes, c'est pas la nuit, mais c'est le jour, puis elle te conduit ou dans les escaliers. C'est ça l'affaire, parce que ce qu'il expliquait, c'est que le cœur, sa seule fonction, c'est de battre. Ouais. Mais, justement, tu sais, la pause qu'il y a, ben, t'es où quand il y a la pause, tu sais? Fait que c'est ça. Fait que là, il dit, on va t'installer la batterie. Fait que là, moi, je suis comme, OK, all right, tu sais, je suis comme, ouais, t'étais prête, là. C'était go. Puis, tu sais, moi, tout le long du process aussi, je sais que, comme, c'est là que j'ai réalisé que j'étais un peu plus résiliente que la moyenne parce que j'étais une fille dans la vie que c'est comme, tu peux soit être positive ou négative. Fait que moi, je trouvais que dans ma malchance, c'est comme, garde, ça fait 100 ans qu'il y a de la recherche sur les maladies du cœur. Je sais qu'est-ce que j'ai.
on n'est pas dans... Tu sais, il y a des familles, des fois, qui passent des années sans savoir ce que leurs enfants ont. J'ai pas un cancer. Tu sais, c'est vraiment... C'est un quick fix, là, ça en guillemets. se traite, là. Fait que moi, j'étais très positive. J'étais comme, genre, dans ma chance, genre, je suis vraiment chanceuse. En plus, j'habite au Québec. Mes parents m'ont pas s'endetté pour ça. Tu sais, c'est des fois, le monde réalise pas, là. Au bon moment, au bon endroit, là. Vraiment. Fait que là, il me dit, mais tu as une grosse cicatrice. Puis j'étais comme... Hey, who cares, là? Tu sais, genre, je m'en fous, là. Je veux l'air plus badass, là. J'ai pas de tatou, là. Come on, tu sais. Fait que là, il me dit, tu as une grosse cicatrice ici, tu sais. Puis finalement, ma cicatrice est vraiment comme large de même. C'est vraiment pas... Ouais, ça se fait. Non, c'est vraiment... Mais je sais que, mettons, quand j'avais 16 ans, en 2009, les pacemakers venaient avec une augmentation mammaire. Les pacemakers étaient tellement gros que ça venait avec une augmentation mammaire. Ouais. Je savais pas. Fait que là, moi, j'avais dit à ma mère, Maman, si j'ai un pacemaker, je veux un C. Je veux du C. Puis là, finalement, le pacemaker, tu sais, il est à peu près genre gros comme ça. Pour ceux qui écoutent à l'audio, c'est quoi, 2 pouces? Même c'est, de large, ouais, c'est ça. Même c'est, pas, là. Ouais, c'était après je te dirais peut-être un 3 pouces. Ouais, puis mettons, en épaisseur, mettons. En épaisseur, ça, c'est même pas moins d'1 pouce, là. OK. Fait que c'est vraiment comme une petite plaquette comme qui va être en circonférence quand même assez large, mais en épaisseur pas tant. Ça vient avec 2 fils, puis c'est ça, puis il dit... puis là, il me regarde, puis là, il dit... parce qu'évidemment, en 2012, en fait... en 2015, excusez. En 2015, obviously, t'as plus d'augmentation mammaire, parce que c'est ça, la technologie. Fait que là, il dit... il dit, excuse-moi, je vais falloir juste que je tâte ton... OK, mais attends une minute. Les hommes qui se faisaient mettre un pacemaker... Ben, tu le voyais, mais souvent aussi, c'est pour ça que... OK, c'est parce que les femmes étaient comme plus soucieuses de leur... OK. C'était plus... Les gars, c'est comme souvent aussi, c'est des vieilles personnes. Fait que, tu sais, là, t'es rendu à 75... Tu sais, je veux pas dire que tu t'en fous, mais... J'avoue que... Mais une fille de 22... C'est parce qu'une fille de 22, c'est quand elle vient de commencer sa vie. Tu sais, tu veux-tu... tu sais, fait que... Fait que... Mais les gars aussi, c'est que leur muscle pectoral, de ce que je comprends, est plus épais que nous. Ouais... Comme... C'est en dessous du muscle? C'est ça. Fait que là, c'est là, j'arrive. Fait que là, il me dit, excuse, il va falloir que je te tâte. Fait que là, juste pour ramener vraiment les faits sur la table, je n'ai pas beaucoup de seins. Et il est comme... ouais, t'as vraiment pas beaucoup de seins, il faut qu'on te le mette en dessous du muscle pectoral, tu sais. Moi, je suis comme, alright, là, it's fine. Fait que, ouais, c'est ça, dans le fond, je connais pas exactement l'opération, mais c'est vraiment, c'est inséré au travers de mon muscle pectoral. OK. Parce que je pense qu'au-delà, si une fille a comme un C ou un D, il y a assez de gras que ça peut juste être sous-cutané, entre guillemets. Moi, c'est vraiment... sous la glande, genre? Ouais, je sais pas exactement, mais je sais qu'en tout cas, il y a comme un range qu'il faut que tu ailles en dessous du pec, puis sinon, les autres, ça se faufile dans le gras du sein. Ouais, c'est à peu près comme une augmentation mammaire. Ben, honnêtement, moi, quand je me suis fait opérer, puis ils m'ont dit, c'est ça, les augmentations mammaires, j'ai fait « Hell to the no que je me fais augmenter les seins. » Genre, tu sais, props, ça, mais genre, je suis comme... Hey, j'étais comme des 2 bords en raqué. Plus. Hey, t'es raqué longtemps. Ouais. Fait que l'opération en tant que telle, c'est court comme opération? C'est genre, moi, à cause que c'était sous-pectoral, c'était 45 minutes, mais t'es pas endormi, là. T'es juste gelé. Ouais? Ouais, moi, je parlais avec ma cardiologue, là. Non. Ouais, mais j'étais vraiment dans les vapes. Ouais. Tu sais, il donne un genre de calmant. Ouais, mais moi, l'affaire, c'est que j'ai eu 2 opérations en été 2015. Parce que dans le fond, ce qui s'est passé, puis je trouve ça vraiment cool qu'on s'en parle parce que j'ai adoré l'épisode que t'as fait sur la grossophobie. Ouais. Puis je trouve que tu vas comprendre, c'est tellement interrelié. OK. Fait qu'eux sont comme, OK, on met un pacemaker, let's go, on fait l'opération. Eux, dans leur tête, avec la shape que j'ai, puis là, le monde va dire, elle est pas si... Tu sais, je me dis... Tu sais, mais je suis quand même large, tu sais. Ben, en tout cas, on s'entend, je suis petite, mais en tout cas, bref. Mais eux, dans leur tête, c'est comme, à cause que je suis pas filiforme puis mince, je fais pas tant de sport d'élite, tu comprends? C'est ça. Fait qu'eux, ils m'installent... c'est la conclusion directe, là. Ouais. Puis là, moi, je suis une fille qui pèse 200 livres, mais c'est ça, je suis 200 livres surtout de muscles. Mm-hmm. Mais ça reste que, tu sais, pour soulever 200 livres, il faut que ton cœur pompe énormément. Tu sais, je fais des gros mouvements de diaphragme qu'on appelle, tu sais, parce que pour soulever mon poids. Fait qu'eux, ils me posent le pacemaker. Puis après ça, ils se disent, OK, 3 semaines après, tu peux recommencer tes activités normales. Moi, mes activités normales, je m'entraînais pour C'est le sport d'élite. je m'entraînais pour un demi-marathon. Fait que là, moi, 3 semaines après, quand on recommençait mes activités, à chaque mois, ben, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un des 2 fils. Oh non. Parce que dans le fond, et là, c'est vraiment dans les détails, mais dans le fond, tu as un des 2 fils qui a plus de membrane autour du cœur, que ça, c'est vissé. L'autre, en dessous, est comme accroché avec des hameçons. OK. Et là, celle-là, s'est décrochée, puis elle s'est collée sur le nerf de mon estomac. Comment je l'ai su? God, Comment je l'ai un su? petit choc dans l'estomac? Oui, puis maman, je m'excuse, mais je vais quand même le dire, c'est vraiment con. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il faut que je le dise, c'était tellement drôle. J'étais assise chez mes parents, puis à un moment donné, mon ventre, tu sais, il gonfle, tu sais. Comme si j'avais genre un alien, là, tu sais, vraiment. Puis là, je suis comme,
Mais ça fait pas mal, Ah, OK, mais tu le sens pas. c'est oui. Ben, je sens Ben, qu'il tu sens que ça gonfle, mais tu te sens pas un choc. C'est genre. pas mal, ça fait pas mal, mais je suis comme, that's weird, genre. Puis là, puis là, je suis juste comme, the fuck. Puis là, mon père, il dit, hey, c'est pas normal. Puis là, ma mère qui dit, mais c'est parce qu'il y avait des produits laitiers dans le souper à soir, c'est ton intolérance au lactose. Ben non, mais ça fait pas genre alien qui veut sortir de ton ventre, là. Moi, je vais te dire, ça m'a fait tellement C'est tout quoi, le temps fait c'était rire. ton estomac qui se contractait, genre? Dans le fond, c'est que le fil s'était collé au nerf de mon estomac, fait que ça envoyait des chocs au nerf de mon estomac, fait que ça le faisait gonfler. Tu sais, comme selon les chocs que ça donnait, ça donnait. Hey, ça te tente-tu pas de retourner te faire opérer pour Ben ça, là, genre? mais c'est parce que Ça a-tu entre-temps... été en urgence pour... Non, c'est ça l'affaire. Ah, non. C'est ça, je t'explique. Oh, C'est que Seigneur. je pourrais l'inventer que ça se fait pas. Fait que là, dans ce temps-là, tu sais, j'avais mon band de garlic, tu sais. Puis ça, c'est l'été qu'on apprend qu'on fait la première partie de Simple Plan, puis qu'on est la seule première partie. Shit. Et là, moi, fait que là, là, en plus, je fais une péricardite qui est une inflammation de la membrane parce que là, tu sais, comme tout ensemble, là, Ouais. 3%. Tu sais, l'hameçon qui arrache, j'imagine que c'est pas super nice. C'est là. ça. Fait que Ouais. là, je fais une péricardite, là, dans le fond, qui est vraiment une inflammation de l'enveloppe du cœur, tu sais. Fait que là, on s'en va tu sais, au CHUM, puis là, ils sont comme, va falloir qu'on te réopère. Mais moi, le 29 juillet 2015, j'ai la première partie de Simple Plan, Puis tu comprends? c'était combien de temps après que tu t'es fait dire que Je me suis fait opérer le 21 mai 2015, puis c'était le 29 juillet 2015. Puis là, c'était comme 3 semaines avant, 29 Ok, juillet, là, ouais. début juillet, Ouais. ils sont comme, faut qu'on te réopère. Puis là, moi, je suis comme, c'est quoi la date? Puis là, ils sont comme, ben, il faudrait qu'on t'opère là. Je suis comme, écoutez. Je suis comme, moi, là, toute ma vie, j'ai travaillé pour une première partie pour Simple Plan. Si je fais pas ça, ma vie vaut pas la peine d'être vécue. Genre, legit, j'étais genre, I don't care. J'ouvre pour Simple Plan. I don't care. Puis là, ils sont comme, mes parents sont comme, écoutez la pop, là. Tu sais, genre, Ben je suis majeure. Ben oui, ouais. Écoutez la pop, puis je suis comme, regarde, on peut-tu? Il dit, ben, on pourrait, comme dans le fond, on va désactiver tu sais, le fil, ben, tu sais, la partie de. Ouais. Quand ton estomac, on va rouler l'autre. Fait que tu sais, tu vas être à 30%. Je suis comme, ben, c'est 30% de plus. Ben Avant, oui, ben oui, c'est ça. Avant, j'avais Ok, pas de fait que c'est ça. pacemaker. T'avais pas l'estomac qui gonflait pendant genre des semaines. Non, là. c'est ça. Ok. Fait qu'ils ont désactivé. Ouais. Mais le reste, il fonctionnait à 30%. On besoin, je suis comme, bah, c'est 30% de plus. Ben oui. J'en avais pas avant. Ouais. Fait que là, fais le show Ouais. de Simple Plan. Puis comme, OK, c'est quand ton show? Je suis comme, le 29 juillet, ils sont comme, OK, il est où ton show? Je suis comme, c'est à Québec. C'est comme, OK, reviens le 30, 31 à 7 a.m., t'es sur la table d'opération. Puis j'étais comme, OK, merci. Ah, fait que là, yes. mes parents, ils arrêtent pas de dire qu'ils ont pas vraiment pu enjoyer le show de Ah. Simple Plan parce que tout Il y ce avait qui pas passait, de c'est stone, comme, genre. genre, qu'est-ce qui va se passer, tu sais, sur un stage, tu sais? Fait que là, mais ça a été les plus gros high et down de ma vie. là. Ouais. Tu passes Ben, de c'est genre... gros été, pareil, là. Puis Tu en installes un plus- pacemaker, ça décroche, ça s'accroche à ton estomac. Tu fais la première partie de Simple Plan, puis tu te fais réopérer. Ça n'a pas de sens, ça. Puis en plus, l'avant, c'est que j'avais fini mon bac en journaliste, je commençais mon bac en droit à l'automne 2015. 3 jours avant ma rentrée, là, il fallait qu'il décide s'il fallait qu'il me réopère pour une 3e fois parce que... Ah ouais? Parce que là, l'affaire, ce qui s'est passé, c'est que moi, ce que j'ai adoré, puis quand je dis que j'ai le CHUM, le bloc opératoire, les infirmières, c'est bijoux, tout le monde, dans la première opération, a insisté pour la refaire. Fait que j'avais le même anesthésiste, j'avais la même Ok, gang. ok. Ils ont tous voulu refaire parce qu'ils étaient comme, non, Pour la va- deuxième fois, là. on va le refaire pour la Ok. deuxième fois comme du monde. Fait que j'avais toute la même gang. Ouais. Fait qu'on dirait que c'était le fun de voir que, tu sais, ils voulaient, tu sais, pour eux, c'était important. Puis là, ma chirurgienne cardiaque, elle a dit, là, comme on a vraiment comme catché ton profil. Ouais. C'est une femme, je l'adore, Dr. Grace. Ouais. Puis elle a dit, tu vas porter un harnais, là, tu sais, qui va tenir ton bras. Parce que aussi, c'est dur, c'est de pas bouger le bras, mais tu sais, quand tu dors. Non. Fait que là, j'avais un harnais 23 heures sur 24. Puis elle a dit, là, parce qu'on le sait que t'es vraiment sportive, faut vraiment pas que t'augmentes ta pression, ta fréquence cardiaque. Fait que t'arrives pour prendre les escaliers. Pendant combien de temps? 5 mois. Ah oui, quand même. Fait que genre, parce qu'il voulait être sûr, parce que justement à cause que j'étais surentraînée, il savait que mon cœur pompait énormément. Fait que là, ils sont comme pendant 5 mois, tu prends un taxi, tu marches pas plus que ça, tu montes pas Ah, les ouais. escaliers. Et là, c'est pour ça que j'arrive avec la grossophobie. J'ai réalisé que j'avais une grossophobie interne parce que moi, j'étais comme, I'm gonna get fat. Tu comprends-tu? Toute ma vie, on dirait aussi que j'ai toujours été plus large que les autres filles, puis le sport, ça m'a toujours aidé à comme vivre ma vie. Et là, pour moi, c'est con parce que là, c'est là que tu réalises qu'il y a un problème parce que au lieu de dire, hey, je t'envie, j'ai un pacemaker, je vais être en santé, tout ce que je pensais, c'est I'm gonna get fat. Tu sais, c'est wrong. Tu sais, Ouais. tu réalises comment C'est comme que ça c'est a ta des- santé en premier, là. C'est comme. ça, tu réalises que, tu sais, comme, puis, tu sais, justement, là, surtout depuis AVC 2015, t'as beaucoup de trucs sur la grossophobie qui est sorti, mais tu sais, de dire que la société m'a tellement entraînée à genre, faut que je sois belle physiquement, que c'était comme au détriment de ma santé, tu sais, de ma vraie santé, de dire Ouais. comme que le worst case, c'était que j'allais prendre du poids. Ouais. Hey, c'est fou, là, tu sais. Ouais. Puis là, quand j'ai... À un moment donné, c'est ma mère, j'ai comme eu une genre de crise de panique quand elle m'a dit que je pouvais pas faire de sport 5 mois. J'étais genre, je vais être grosse, je vais être grosse. Puis tu sais, j'ai été un fat kid, tu sais.
Ma mère était comme, mais c'est pas normal. Tu sais, comme genre, on va s'asseoir 2 secondes, là, je vais juste te remettre les points CI, c'est pas normal, tu sais. Et là, ce soit ça qui t'inquiète, genre. Exactement, t'es comme, c'est pas normal, tu sais. Fait que là, finalement, tu fais beaucoup de travail, t'es comme, mais ça, puis ça aussi, tu sais, exemple, avant, j'étais une fille qui se mettait des doubles push-up bras, tu sais, comme bon classique du règne des seins, là, surtout en culture blanche. Puis là, je peux plus mettre de brassière à cause de ma cicatrice. Je peux pas avoir rien pendant... Fait que là, genre, ma garde-robe... Encore pendant 5 mois? Quasiment. OK. Puis, ouais, parce qu'il faut pas que ça irrite, puis tout, faut pas qu'il y ait de frottement. Fait que là, t'achètes des bralettes parce que, tu sais, c'est en tissu. Ben, après, c'est plus mou, là. Ouais, c'est plus mou. Mais, tu sais, le premier mois, 2 mois, j'avais juste des chemises parce que je peux pas lever mon bras. Fait que tout le temps que j'insère. Fait que, ouais, c'est... Ou genre un hoodie qui zip, là, comme... Ben, rien, tout pour que ça puisse insérer une manche, insère l'autre manche, tu sais, comme... Ouais, c'était... Fait que là, j'ai commencé le bac en droit, puis là, mes parents étaient... Mon père, il dormait bien, parce qu'il était comme, OK, même peu importe, elle a son pacemaker, it's fine. Puis là, aussi, on avait fait l'autre, tu sais, le 3e test, que là, tout fonctionnait. Puis le test en tant que tel, c'est vraiment... C'est dans le fond, c'est vraiment weird, le monde vont dire, ils vont pas hacker mon pacemaker, mais dans le fond, c'est que les machines, comme sur la photo que j'ai montrée, c'est une machine qui est genre, entre guillemets, Bluetooth. Ouais. Puis quand ce qu'ils mettent dessus pour tester, c'est qu'ils font pomper ton cœur à 200 quelques BPM, beat per minute. Hey, c'est fou. Pour voir quand ça va dropper, est-ce que là, il est actif, quand ton corps va dropper. Fait qu'ils te font faire un sprint, puis t'es assis. Puis ils te font monter ton cœur à 200 quelques, là. T'es comme genre... Là, t'es genre... T'es comme essoufflé? Ouais, c'est comme si... À rien faire. Ouais, c'est vraiment weird, le feeling. Wow, c'est comme... Fait que là, il avait fait le test, puis là, tout était bon. Fait que my life was beginning. Est-ce que tu le sens quand t'as des petits micro-chocs? Tu le sens non, ou pas? Je te dirais que la façon que je le sentais, c'est plus, mettons... Tu sais, t'es jamais conscient quand ton cœur bat. Ouais. Puis là, des fois, c'est plus le soir ou tard que là, c'est quand je vais être conscient des battements cardiaques. OK. Mais tu sens pas de choc comme tel. OK. Comme t'es pas conscient quand ton cœur bat. Mais c'est plus, mettons, tu sais, quand il y a du monde qui sont pas habitués pour du café, puis à un moment donné, ils ont l'impression que leur cœur est dans... C'est un peu ça que je pourrais me rapprocher. Okay, mais c'est ça se sent pas, les petits chocs électriques. Non, aucunement. Ben, ça sentait au début quand il était pas bien installé. Puis moi, je pensais que c'était ça, avoir un pacemaker. Ah ouais. J'étais comme, hey, je le sens. Fait qu'une chance qu'il s'est décroché, finalement. Ben, pour vrai, oui, tu sais. Mais c'est ça l'affaire. Puis en plus, écoute, l'autre cardiologue que je nommerai pas, qui est au CHUM puis qui faisait les suivis, quand à un moment donné, là, ça faisait comme à peu près 1 an. Tu sais, moi, j'étais une fille de soccer 3, je suis comme, c'est quoi, qu'est-ce que je peux faire comme sport, comme qu'est-ce que je peux faire, là, tu sais, comme c'est quoi. Puis là, il me dit, tu peux pas faire de sport de contact. Je suis comme, donc je peux plus jouer au soccer. Il est comme, mais non, tu peux jouer au soccer. Je suis comme, vous avez-tu déjà joué au soccer? Voyons, là, genre, comme, t'es là avec le coude. Tu sais, où t'es pas genre en Muay Thai ou en karaté que tu peux puncher, genre, mais t'es comme... parce qu'il y a toujours un risque, entre guillemets, que ça décroche. T'sais, même si là, les tissus cicatriciels se mettent autour, il y a quand même toujours un risque. Fait que c'est pour ça que j'ai recommencé le volleyball niveau élite comme back in the days, parce que ça, tu sais, je tombe toujours du même côté, puis quand t'as joué, tu sais aussi comment tomber, mais ta propre équipe va pas te plaquer, là. Non, c'est ça. Ça n'aurait pas de sens, là. Non, c'est ça. Par exemple, je sens pas le pacemaker, mais ce qui a fait plus mal, c'est d'avoir la batterie dans mon pectoral. Ah oui, après les premières semaines après l'opération. Non, même les premiers jours. Ça me faisait beaucoup plus mal que parce que tu veux pas, t'as une batterie en titanium dans le chest. Fait que, puis tu sais, comme au début, ils mettent genre une grosse pansement de compression pour s'assurer que ça saigne pas, genre. Puis ça, mettons, ça amène, tu sais, mon épaule comme ça. Ça tirait ton muscle. Fait que ça faisait beaucoup plus mal à l'omoplate. Ah ouais? Ouais, puis là, pendant 4 ans, j'avais énormément mal à l'omoplate. Puis à un moment donné, quand je me suis foulée la cheville au volleyball, j'étais allée voir une physio qui était une physio sportive. Puis là, j'ai commencé à lui dire « Hey, by the way... » J'ai aussi mal à l'omoplate. J'ai genre vraiment mal. Puis là, elle a dit « OK, ça fait combien de temps? » Ça faisait 3-4 ans à peu près. Puis là, elle me dit « Parfait. » Elle dit « Écoute, je vais essayer de délier ça. » Mais c'était pogné, là. Ouais. Mais l'affaire qu'elle m'a dit, c'est qu'elle a dit « Tu sais, quand t'as mal au dos, masse-toi le chest. » Parce que dans le fond, tu sais, le pec puis l'omoplate sont reliés. C'est vrai, fait que des fois, je suis genre de même. On dirait que genre, je suis comme... genre, je me joue entre les boules, mais c'est genre juste comme... Je pèse exactement où ce que ça me fait mal, puis tout de suite, ça me soulage, tu sais. Avant, j'étais comme, massez-moi le dos. Mais ça servait à rien. Non, masse-toi le chest. C'était pas les muscles du dos qui tiraient. Exactement, parce que dans le fond, c'est comme tous les muscles ici en avant qui se sont comme regroupés. Fait que c'est comme nos muscles du dos puis nos muscles de pectoraux, ils fightent ensemble. Ah, 100%. Puis c'est ça, puis tu sais... chacun leur bord. Vraiment. Puis ça, c'est ça, mettons que j'appréhende le plus, mettons, de me faire opérer. Ah oui, que ça revienne. C'est parce que dès que je suis stressée, je suis plus sensible. Fait que
sais, j'ai tout le temps que je sens pas que je suis stressée, mais mon corps va m'envoyer des signes. Ouais. Fait que c'est plus que je le sens là. C'est plus ça, mettons, que j'étais un peu comme... J'étais un peu... j'appréhende un peu... c'est comme... mais ouais. Puis tu sais, rentrant dans un autre sujet aussi, que quand on parlait justement de, tu sais, faut que tu changes la batterie, là, maintenant que tout le monde sait c'est quoi. Non seulement il fallait que je me dise, OK, pour la première fois de ma vie, il faut quand même que je décide quand je vais avoir des enfants. Si j'en veux, parce que, en tout cas, il y a un timing qu'il faut que je peux pas en avoir. Ouais. Je pourrais pas allaiter non plus, tu sais, je peux plein d'affaires que je peux pas. Puis l'autre affaire aussi, que ça a vraiment changé la façon que j'étais, c'est que mes relations avec les gars. Oui, je suis une fille hétéro, précisons. Mais ouais, parce que je pense que ce que je trouve triste avec notre génération, c'est que tant que t'es pas malade, tu sais pas c'est quoi, comment c'est important d'avoir un partner, genre. Puis moi, à cause que j'ai vécu ça à 22, tout ce que je pensais, c'était comme, faut que je me trouve un chum, parce que quand je vais me faire opérer à 32, tu sais, oui, mes parents vont s'occuper de moi, mais tu sais, j'aimerais ça avoir... Fait que c'est plate un peu, mais ça a comme un peu teinté que j'ai mis pas de pression, tu sais, pas dans le sens d'avoir des enfants mais se marier, mais comme moi, c'est important d'avoir un partner qui va pouvoir s'occuper de moi, genre. Là. Parce que, tu sais, la première semaine, t'es juste comme... T'es knock-out, là, t'es dans les vapes. Je prenais pas d'antidouleur parce que l'antidouleur me faisait faire des chutes de pression. Fait que là, j'aimais mieux avoir mal, mais être consciente que, genre, être dans les vapes pis pas avoir mal. Tu peux au moins prendre, genre, des Advil. Ouais, c'est ça. Non, parce que... oui, mais Advil, c'est parce que ça liquéfie le sang. Fait que là, tu te vas opérer, tu veux pas comme... Mais oui, sensiblement, tu sais, il y a des affaires, il y a des pain relievers, genre. Mais ouais, ça aussi, ça a beaucoup teinté un peu comment j'ai daté mes relations, parce que pour moi, c'est important, comme c'est qui va s'occuper de moi, tu sais. Genre, parce que, tu sais, mettons, laver les cheveux, tu sais, je peux pas lever les bras. Tu sais, c'est pour ça que des fois, comme je trouve ça plate, pas plate, je pense que c'est correct, mais je veux dire, quand t'es malade, tu réalises comment c'est important, ça. D'avoir du monde qui vienne s'occuper de... Ben, tu sais. Puis par rapport à ça, est-ce que... Moi, une question que je me posais, c'est est-ce que ça fait peur à tes futurs prétendants? Comme, est-ce que tu leur en parles, puis c'est quoi leur réaction par rapport à ça? J'ai vraiment plein de réactions, c'est vraiment drôle. Moi, je trouve que les humains sont fascinants, là. Il y a du monde qui catch pas pantoute c'est quoi, puis ils pensent que je parle que c'est un stérilet, genre. Voyons. Ils sont comme, non, mais ils sont juste comme, non, mais qu'est-ce que ça fait, genre? Je suis comme... je suis quand même étonnée, parce que il me semble que pacemaker, on le sait... Il me semble qu'on le sait c'est quoi, genre. Même si on sait pas en détail, puis, tu sais... Mais il me semble qu'on le sait, là. Mais non. Je pense que c'est vraiment... Si t'as pas un grand-parent quelque part dans ta famille qui a eu ça, t'es juste comme... Je comprends pas. Là, après ça aussi, le test que je fais dans les dates... si je comme tu es-tu touché? Parce que, tu sais, tu le sens en dessous dans l'air. Fait que là, genre... Parce qu'on s'entend, tu sais, pour vrai, je peux pas sortir avec un gars qui va avoir peur du sang, parce que, tu sais, s'il faut qu'il m'aide à laver, whatever. Fait que moi, les gars qui sont tous comme... Ah ouais, je suis comme... OK... Ça part bien. Oui, ça va bien. Mais tu sais, en joke, love you, mom. Ma mère a toujours pas voulu toucher... Ah non? Ma mère a... Juste toucher par-dessus ta peau, même pas. Elle aime pas ça. Ça la dégoûte, genre? Ben, c'est juste... Ça la fait me sentir mal? Ouais, elle aime juste pas ça. Mon père, c'est tellement le MVP de toute la situation. Mon père qui a ramassé... Mon père, c'est comme, tu sais, j'étais malade quand j'étais jeune, ramassait le vomi. Tu sais, mon père, c'est un vrai dad, là, tu sais. Puis mon père... Puis moi aussi, j'étais un peu comme ça, je le sens, ça me fait pas peur. Mais je pense aussi... C'est comme, tu sais, fallait que je check ma plaie, puis à un moment donné, je me suis cassé plein d'affaires aussi. Fait qu'à un moment donné, ça vient par la pratique, le métier. Mais genre, le métier, tu sais. Mais mon père, non, il m'aide full, puis tout. Puis que, tu sais, je sais. Mais c'est plus comme, tu sais, physiquement, c'était comme à cause que t'es vraiment faible, tu sais. Est-ce que, tu sais, mes parents, à un moment donné, ils vieillissent comme tout le monde, tu sais. Ils vont être capables de physiquement me soutenir. Puis à chaque 10 ans, là. Exactement. En tout cas, jusqu'à nouvel ordre. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que, c'est pour ça que pour moi, mais ouais, non, les gars, souvent, c'est comme, je vais leur faire toucher pour savoir. Fait que là, s'ils sont courageux, c'est comme parfait. Si pour vrai, ils sont pas courageux, je suis comme, next. Je suis juste comme, ça, c'est dit. Fait que je suis comme, thank you, next, tu sais. Mais c'est con, mais c'est pas, je peux pas, là. Tu sais, genre, j'ai besoin d'un partner, là. J'ai besoin de mon égal, là. Fait que, tu sais. Mais c'est correct d'avoir des standards non, aussi à mener, là. Ah, ouais. Fait que souvent, ça, c'était drôle aussi. Mon père a fait, mon père a fait une joke à un moment donné. J'étais comme, genre, tu sais, je parlais d'un gars, whatever, puis j'étais comme, oh my God, il est tellement... Tu sais, j'étais comme, je pense qu'I think I'm in love. Puis genre, j'ai l'impression qu'il a comme pris mon cœur. Tu sais, je disais dans le joke. Mon père répond, ben, tant qu'il garde le pacemaker avec, on va être correct. Genre, on commence à en rire, là, mais genre... Ben oui, c'est bon. Non, c'est ça. C'est important, l'humour, là-dedans. Là. Puis l'autre affaire qui est le plus drôle. Ouais. Puis là, je te dis, people are dumb sometimes. Il y a du monde, des fois, j'ai des chandails que je monte, puis il y a des gars qui sont comme, c'est une sucette? Je suis genre, mais pardon, ta sucette là? Tu sais, j'ai vraiment une sucette dans le chest, tu sais. Comme une sucette! J'ai quel âge? J'ai-tu 15 ans? Ça me décourage. Don't become single. Oh my God, ben c'est ça je me disais aussi. Ça n'a pas de bon sens. Ça, là, c'est le monde, les gars qui me comptent que c'est une sucette, j'ai envie de rire leur gueule, mais en même temps, je suis comme, are you that
d'homme, genre. Ouais. Mais genre, c'est comme une technique de cruise? C'est quoi, genre? Je comprends pas. J'ai plus 15 ans, mon homme, là. Des sucettes, là, c'est out. C'était 2004 a appelé les sucettes, ils les veulent. Mais ça, est-ce que tu as besoin de prendre une médication en parallèle ou c'est juste ça? Parce que comme mon problème était vraiment électrique, ça se règle avec une batterie. OK, that's straight up. Puis, tu sais, l'espèce de pedigree, c'est juste, je vais 2 fois. Ben là... C'est ça, le suivi quand même. J'ai juste 2 fois par année parce qu'en fond, ça collecte les données. Là. Ouais. Mon pacemaker, c'est un Medtronic. Puis Medtronic, la compagnie, whatever, de tech médical, là, a comme développé les appareils. Il enregistre un historique. Là. Exactement. OK. Ça dit combien de temps qu'il a utilisé puis tout. Là, avec la pandémie, encore une fois... Cheers au chum. Ils ont dit... parce que là, moi, en 2020, j'étais comme... Tu sais, ça venait de commencer, je me suis dit... Tu sais, je travaille de chez nous. Tu sais, je suis pas à risque nulle part. Ouais. Je vais aller au chum, c'est sûr, je le pogne là. Tu sais, j'étais comme genre... ça, mais non, tout le monde se disait ça. Tu vas pas dans les hôpitaux, c'est la pire place pour pogner la COVID. Le chum à Montréal, c'est comme si, genre, le COVID va m'attendre à la porte. Exact. Genre, il y a un temps, je te pète la gueule, tu sais. Fait que j'étais comme... Fait que là, finalement, une des filles du chum m'a dit, écoute, viens, on va te montrer un appareil, tu sais. Fait que dans le fond, tu vas pouvoir faire les suivis chez vous. On sait que tu comprends comment ça fonctionne avec l'application mobile. Oui, c'est genre sur mon cell. Là. C'est hot. Comme, puis ça envoie directement au CHUM. Puis, tu sais, ils vont t'appeler si jamais, mettons, il y a un problème de lecture de données ou whatever, mais so far, so good. Puis, elle m'a comme expliqué, mais ils ne donnent pas à tout le monde parce que, tu sais, bon, il faut que tu comprennes ce qu'est une application mobile. Tu sais, ils ne donnera pas ça à, je sais pas, Gertrude de 85 ans. Ouais, c'est ça. Fait que là, mettons, moi, ça fait que là, j'avais plus besoin de revenir au CHUM. Ouais. C'est vraiment hot, ça. Fait que ça, là, j'ai adoré props au CHUM pour ça. C'était cool. Fait que là, à la place, ils m'ont plus donné j'ai comme une feuille avec mes prochains rendez-vous. Fait que tant que je l'envoie dans la journée, tu sais, c'est correct. Puis après ça, mon prochain, parce que c'est ça, tes rendez-vous, c'est juste toi qui envoies les données via l'application. Exactement. Maintenant. OK. Puis ça, c'est 2 fois par année? Oui, 2 fois par année. OK. Puis là, tu vois, ma prochaine en personne, ça va être en 2023. Puis ça va être pour caler la prochaine opération de pacemaker, probablement en 2024. À peu près, parce que c'est ça. Ah, ça s'en vient. Oui, ça s'en vient. Puis sérieux, c'est fou parce que je voyais ça tellement loin. Ouais, puis là, c'est comme, bientôt. Yo, j'ai plus de temps, je suis plus proche de mon opération que je suis loin. Là. C'est fou, vraiment. Ouais. Ah, c'est fou, ça passe trop vite. Vraiment. Il y a quelqu'un qui m'a dit que sa belle-mère a un pacemaker puis elle doit se tenir loin des fours à convection. Oui. Fait qu'il faut que tu fasses ça toi aussi. Oui. Genre, est-ce que c'est le seul appareil tu dois faire attention? C'est que ça dépend, là, ça dépend des modèles, tu comprends-tu? Mais comme... Mettons, puis je vais pas une vraie réponse. Tu promènes ça avec une liste de modèles, genre, dans ta poche? Ben, en fait, non, je veux dire modèle de pacemaker. Mais mettons, oui, en effet, il faut que je me tienne loin de ces poils-là. Fait que je vais souvent poser la question, mais souvent, les maisons plus dormantes. En marche, j'imagine? Tout court. Moi, je me tiens... Moi, je suis nice pas avec ça. Moi, on m'a dit, tu tiens 6 pieds, là... Fait que je suis comme la mauvaise belle-fille qui veut jamais cuisiner dans les maisons fancy, but like, honey, I can't, là, t'sais. Mais non, mais... en fait, c'est que ça la vraie raison de ça, c'est que dans le fond, un pacemaker, c'est électrique, puis tout ce qui est des aimants, ça défait les circuits électriques juste en général, là. Je vais faire une grosse... corrigez-moi 100% si jamais, mais en gros, c'est un peu ça le gros principe. Ouais. Fait que, tu sais, il y a plein d'affaires, par exemple, aussi, les trucs de sécurité. Moi, tout le temps, j'ai une fouille manuelle. Fait que moi, je suis tout le temps la badass qui se fait checker. Ouais, genre... c'est ça. Tu peux pas aller en dessous quand tu passes à l'aéroport. Non, c'est pour ça que j'ai une carte d'identification de mon pacemaker qui dit genre... Mais maintenant, rendu, ils font beaucoup de... Je pense que c'est pas radiothérapie, mais ils calculent plus avec la chaleur. Fait que c'est pas un aimant, là. C'est pas un détecteur de métal, mais c'est plus comme radio, genre. Ouais. Mais ouais, fait que moi, je suis tout le temps la badass. Le monde sont comme, pourquoi ça fouille manuellement? Ouais. Genre, qu'est-ce qu'elle a fait? Moi, je suis comme... Puis tu sais, rendu là aussi, t'es habitué. Là, le monde, tu sais, quand il y a des gars qu'il faut qu'ils me fouillent, je suis comme, regarde, si tu fais ta job puis tu me pattes, like, quand tu pattes, c'est tu check comme du monde. Faut que tu t'habitues, t'as pas le choix. Je vais pas demander à chaque fois qu'il va y avoir une douanière nécessairement ou quelque chose comme ça. À un moment donné, je me dis, garde, t'es professionnel. Là, t'es habitué de te faire rentrer dans ta bulle, bien comme il faut. C'est bien. Puis tu sais, je suis comme, mais c'est correct. Là, ça passe vite. Là. Moi, c'est juste vraiment la réaction du monde qui me check, me font pâter. Là, c'est comme son genre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Genre, qu'est-ce qu'elle a fait? Ouais, c'est ça! Une petite boum! Fait que non, c'est ça. Puis quoi, il y a une liste aussi, mettons, dans les manèges aussi. Des fois, il y a des gros aimants, tu sais, qui propulsent. Ça aussi, ils vont dire, ils vont faire des warnings. Tu sais, pas de trucs cardiaques. Mais comme je te dis, ça dépend aussi des pacemakers tout court des appareils. Parce qu'exemple, moi, celui qu'ils m'ont mis, c'était le plus récent, que s'il faut que je fasse un IRM, tu sais, pour l'activité cérébrale, ils ont juste à le mettre off. Mais le pacemaker va pas me sortir du chest. Parce que c'était ça aussi, les anciens pacemakers. Tu peux pas aller faire des IRM ou faire des gros aimants. Aspirer, aimanter. Genre, je sais pas trop, là, visuellement, mais bref, tu peux pas aller. Mais là, moi, ils font juste le mettre à off, puis je peux aller faire un IRM, puis essayer de le remettre à on. Mais
ça aussi, c'est comme, t'es vraiment pas VIP, mais c'est comme à cause... C'est comme si, genre, le temps que ton pacemaker est à off, c'est comme go, on fait l'IRM, tu sais, déplace en chaise roulante. Tu sais, en bout de ligne, je suis sûre que je serais correcte, mais tu sais, déplace en chaise roulante. Pour l'arrêter, est-ce que tu as déjà eu besoin de l'arrêter? Seulement quand j'ai fait des IRM. OK, puis comment ça marche? C'est vraiment la même machine, mettons, genre de même device qui vont s'en servir pour calculer les données. OK, tu peux juste faire petit piton off. Genre. C'est réglé. Genre. OK. Puis j'ai toujours dit en joke, je le ferai pas, mais c'est comme en joke que je voulais marquer, genre, quelque chose comme en arabe, genre en mandarin, genre. Comme, puis là, on se dit comme, qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, je voulais que ça soit, genre, inséré ici, tu sais, en joke, là. Tu sais, le monde pense que c'est full comme... plug here. Fait que, ouais, non, c'est ça. Fait que, ouais, c'est... Il y a comme une truc... Il y a comme un genre de mode de vie à avoir avec un pacemaker qu'il faut que tu saches un peu les affaires. Mais oui. Mais... Il y a des précautions à prendre, dans le fond. C'est juste parce que c'est des grosses aimants, en gros. Fait que c'est ça l'affaire. Mais tu sais, moi, des fois, ce qui me gosse, là, rent time, c'est... les gars de sécurité sont pas formés. Fait qu'exemple, ils sont genre, oui, on fera pas passer par le détecteur, mais on va te passer le détecteur de... Je suis comme, ça non plus. C'est ça, genre, non plus, ça marche pas. Fait que, puis il y a des gars aussi qui catchent pas quand je montre ma carte, ils catchent pas pourquoi. Il y a un gros manque. Puis en même temps, je me dis, de plus en plus, tu dois avoir non seulement du monde qui ont des pacemakers, mais des genoux aussi, des hanches, tout ce qui est en métal. Fait que je me dis, ils ont vraiment intérêt à un peu updater leur formation. Ben oui, mais ça... On engager du monde plus intelligent, mais... Ben, d'après moi, j'ai l'impression que ça doit être la formation qui a une lacune. Je me dis, c'est la seule raison pourquoi tu peux pas passer. C'est tellement important. Tu sais, tu mets la santé de personnes en jeu. Là, c'est pas juste des hanches, des genoux. Il y a plein de choses en métal dans le corps des humains maintenant. Là, fait que... Après ta première opération, est-ce que tu as déjà été gênée physiquement de ta cicatrice ou dès le départ, tu étais comme jamais. Déjà à l'aise? J'étais juste chaud badass. J'étais comme, yo. That's the spirit. Ouais, moi c'est ça. Je dois gosser le monde, mais moi, je suis vraiment dans la vie, là. Tu sais, c'est plate à dire, mais t'as deux façons de réagir. Ouais. Positivement ou négativement. On a tout notre background. Tu sais, évidemment, je suis une femme blanche privilégiée. Il y a des affaires que je vivrais pas, mais à un moment donné, c'est ça ta vie. Fait que c'est soit à un moment donné que t'es positif ou t'es négatif, puis you make the best out of what you got. Fait que c'est ça la vie, tu sais. Ouais. Fait que moi, j'étais juste comme, non, tu sais, c'était badass, là. J'étais genre, yo, c'est ma cicatrice de guerre, tu sais, c'est comme... Puis comme je te dis, c'était vraiment mon... Moi, je trouvais juste drôle, je testais les gars, là. Tu sais, c'était genre vraiment... Il y a du monde qui pose d'autres questions, moi, c'est comme, tu veux tout toucher? C'est ça. C'est tellement whack, mais c'est ça. Ouais. Non, j'ai vraiment... puis je trouve ça cool, tu sais, c'est sûr que la cicatrice, à un moment donné, elle s'étire, puis à un moment donné... C'est plus une ligne vraiment... Mais non, c'est correct, comme je te dis, it's part of me, tu sais, au même titre que... Tu sais, je suis vraiment body positive, fait que je suis au même titre des stretch mark, whatever, it's like, c'est mon histoire. Ça fait partie de ton histoire, ouais, exact. Fait que je vais plus dans le même. Ouais. Est-ce que, outre, mettons, à l'aéroport, puis dans les manèges, puis tout, est-ce que ça affecte ton quotidien autrement? Oui. Un autre run qui part. Mais ouais, ce que je trouve vraiment plate, c'est que, mettons, jusqu'à 25 ans, tu étais avec l'assurance de tes parents. Puis quand tu sais que tu as un pacemaker, une autre affaire, outre que, tu sais, il y a des décisions dans la vie, dans le temps que tu prends, tu sais, moi, je peux pas être assurée. J'ai aucune compagnie d'assurance qui veut m'assurer. Puis ça, je trouve ça tellement discriminatoire, là, for real, parce que, tu sais, ils peuvent assurer du monde qui ont décidé de fumer, qui ont arrêté. Ils peuvent, tu sais, comme moi, j'ai pas décidé d'avoir des problèmes cardiaques. En plus, je me garde en forme bien plus que la majorité du monde. Même que quand je parlais avec la fille, j'étais comme, je peux-tu faire un test physique à l'effort? Tu sais, en voulant dire comme, je suis pas un risque pour une compagnie d'assurance, faites, testez-moi, tu sais. Ouais. Ils veulent rien savoir. C'est un pacemaker, t'es vraiment un liability, genre, comme vraiment pour les gens. Ouais, fait t'es automatiquement hors de question qui t'assure. Fait que, tu sais, quand t'es rendu là-dedans, puis ça aussi, ça comme, quand je te dis l'impact aussi comme plus large que juste, mettons, les opérations DTD, c'est que, tu sais, moi, j'ai commencé la musique à 16 ans. On sait c'est quoi le domaine artistique. C'est pas des conditions de vie. C'est cool quand t'es jeune. Je pense pour ça aussi que c'est une industrie qui reste jeune parce que tu peux pas vraiment rester là longtemps dans cette industrie-là. Fait que là, moi, j'apprends que j'ai un pacemaker. Éventuellement, j'apprends qu'à 25, je me ferai pas assurer. Ouais. On s'entend que il faut que je me trouve une job qui va être payante puis que je vais avoir des assurances. Fait que là, ça aussi... Qui vient avec la job, parce que là, ils ne demandent pas non, exactement. l'état de santé. Ah. Ben, ça me dérangeait pas de le dire, là, tu sais, puis rendu là, je ferais des tests physiques, mais dans le sens que, tu sais, ça va avec la job, tu t'assurer avec ton salaire et tout. Fait que ça aussi, ça l'a changé. Il a fallu que je remette en question, comme oui, je veux faire de la musique, mais comme je peux pas non plus... Quand t'es malade, puis tu sais, je dis malade dans le sens que, tu sais, oui, je suis malade, mais tu sais, je trouve pas que je suis pas handicapée par ça. Ou une condition, merci.
c'est ça, tu sais, tu réalises à un moment donné tout qu'est-ce que ça impacte. Puis ça aussi, des fois, je trouve ça... puis ça va peut-être dévier un peu du sujet, mais tu sais, moi, c'est ça qui me fait un peu chier du milieu de la musique, c'est que souvent, le monde, ceux qui peuvent réussir, c'est vraiment des privilégiés, mais à tous les niveaux. C'est des gens qui ont de l'argent, qui ont la santé, parce que moi, ce qui me faisait chier quand j'étais jeune, c'était, je voyais le monde, genre, avant que j'avais mon pacemaker, je pouvais pas avoir le même mode de vie qui est glorifié en musique, qui est comme sex, drug, rock and roll, puis j'étais comme, I can't do this, genre. Je peux pas aller en tournée, il faut que je dorme, tu sais, j'ai besoin, j'avais vraiment une hygiène de vie que c'était nécessaire puis obligatoire. Fait que ça, genre, partant, tu te sens comme, on te fait remettre dans t'es pas assez wild pour l'industrie, puis ça, c'est comme tellement con, là, parce que j'en faisais autant, sinon plus que tout le monde. Fait que là, puis là aussi, c'est ce qui a fait que j'étais allée étudier aussi à l'université, parce que j'étais comme, tu sais, tant qu'à avoir un plan B, je vais m'assurer comme de faire de l'argent, tu sais. Mais là, on te le remet en face que t'étudies pis t'es pas 100% comme artiste. C'est vraiment de la merde, genre, pour rien. Comme, il y a pas grand-chose que j'aime de l'industrie de la musique autre qu'écrire la musique, tu comprends? C'est comme, j'aime pas... Le reste, tu sais, comme, mes meilleurs amis sont souvent pas en musique ou, tu sais, parce que il y a comme une espèce de glorification d'un mauvais mode de vie que je suis juste comme... Tu sais, don't work hard, just work smarter, genre. Puis moi, j'étais comme... Tu sais, j'étais en train de faire mon bac en droit, puis j'allais au Much Music Video Awards à Toronto. Comme... Personnellement, je trouve ça assez badass. Merci! Mais je suis juste comme... Puis souvent aussi, on me disait que j'étais pas vraiment une vraie artiste parce que, tu sais, j'étudiais d'autres affaires, mais c'est comme, genre, j'ai pas le choix. Parce que si je fais pas une job qui est payante ou whatever, je suis pas avocate en passant, là, juste, moi, je suis ailleurs dans la vie maintenant, mais je fais juste dire que... Mais t'as fini ton bac? Oui, j'ai fini mon bac, je suis juriste en état, mais... juste pas fait ton demandez-moi pas d'avis juridique, je peux pas. Puis, fait que, tu sais, j'étais comme, j'ai pas le choix. Tu sais, arrêtez de me dire que je suis pas moins artiste parce que je veux survivre. C'est ça, là, c'était vraiment purement survival instinct de genre, il faut que je survive, il faut que j'aille des assurances, comme... Puis ça coûte cher aussi, puis, là. En attendant d'avoir des assurances avec ta job, t'étais minimalement sur la RAMQ, t'as pas le choix. Oui, exactement. Ben, dans le fond, j'étais jusqu'à 25 ans avec ma mère, dans le fond. Puis après ça, j'ai tout de suite commencé... J'avais toujours des jobs aussi, fait que, tu sais, je préparais un peu d'avance. Mais c'est fou, comme... Puis ça aussi, je trouve que c'est quelque chose aussi que j'essayais de changer un peu dans la musique puis tout. C'était... Tu sais, je voulais expliquer aux gens que t'es pas obligé d'être le classique rockstar pour réussir en musique, tu sais. C'est genre vraiment work smarter, c'est juste ça. Mais ouais, fait que, tu sais, quand le monde sont comme... Ah... Tu sais, quand le monde sont comme « Ah, mais toi, tu l'as eu facile, tu sais, comme t'es allé à l'école. » Non, mais j'avais pas le choix. C'est ça l'affaire, c'est que quand t'es mis au pied du mur, c'est ça, tu y vas avec une matraque ou même tu l'escalades, mais il faut que tu le bouges le mur, là. Fait que comme, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Fait que, ouais, ça, c'était l'affaire que j'ai trouvé le plus rough, c'est que les gens comprenaient pas. Tant que t'es pas malade, tu le sais pas, c'est quoi être en santé, tu sais. Puis c'est juste que... Puis surtout aussi, la façon que je l'ai vu quand je me suis fait opérer, parce que pendant 3 ans, j'avais fait, tu sais, ma campagne de financement Pace the Beat, qui était comme j'amassais des fonds pour les recherches médicales sur les maladies du cœur. Puis le but, c'était de justement aller courir un 10 km pour amasser des fonds. Puis il y avait des artistes qui donnaient des tunes. En tout cas, c'était un gros happening. Mais c'est ça, moi, quand j'étais dans le bureau du médecin, puis tu sais, il m'a dit que j'avais une opération, j'étais allée checker ça coûtait combien à l'État. Puis j'étais comme, oh my God, faut que je fasse de quoi pour redonner. Puis j'étais comme, je redonnais à la recherche, parce que j'ai l'impression que c'est là que le gouvernement coupe toujours en recherche. Puis je me dis, la recherche, c'est ce qui fait que j'ai pas une augmentation mammaire avec mon pacemaker. C'est ça. Fait que, tu sais, t'imagines-tu, tu sais, pacemaker plus augmentation mammaire. Mais j'imagine que t'aurais pu dire non, là, tu sais. J'imagine que... si je m'en fous, mais tu sais, en même temps, c'est qu'ils étaient gros, là. Tu sais, les pacemakers, c'était genre, c'était quasiment un 10 cm de diamètre, genre, à peu près, là. C'était gros, là, tu sais. Fait que, puis ceux avant, vous le s'entendre parce que tu vois l'historique au CHUM, c'était des boîtes externes que tu mourrais prendre en plus d'une infection du fil qui te sortait du chest que de ta condition cardiaque, genre. Oh my God! Fait que tu sais, je me dis, c'est la recherche qui fait que j'ai la chance d'être tout ce que je suis, que tu peux prendre des données avec un affaire Bluetooth, entre guillemets, là. Fait que pour moi, tu sais, je voulais comme redonner... tu sais, au CHUM, tu sais, aux infirmières. J'avais fait des chandails, je t'avais porté des chandails aux infirmières, tu sais... Je trouve que... C'est hot. Il y a vraiment pas grand monde qui font ça en passant. Là. Mais c'est parce que moi, on dirait que la façon que je le voyais, tu sais, c'est tellement un don de soi, je trouve, tout ces domaines de la santé. Puis j'ai beaucoup de respect parce que, tu sais, pour vrai, là, genre, après ton opération, tu sais, je peux pas bouger. Il faut que soit la préposée ou, genre, l'infirmière me mette une bassinette pour que je puisse... Tu sais, ta dignité, là, c'est comme... Tu sais, ces gens-là, ils sont tellement... En tout cas, moi, ça me fascine, tu sais. En VC, j'ai pas ce don de soi-là. Mais je respecte tellement, là. Je veux dire, comme... Tu sais, ma mère m'a torché dans ma vie, mais tu sais, quand c'est quelqu'un que tu connais pas, t'es juste vraiment... T'es mal à l'aise, mais c'est... c'est vraiment... ils ont vraiment... Puis tu sais, aussi, juste... tu
Tu sais, souvent, le monde ne savent pas, mais tu sais, c'est vraiment les infirmières qui sont les plus compétentes pour vacciner, administrer n'importe quelles aiguilles. Ouais. Tu sais, souvent, il y a même des docteurs, des médecins, des amis. Qui vont dire, non, attends, je vais appeler l'infirmière. Oui, parce qu'ils sont vraiment spécialisés là-dedans. Puis, tu sais, c'est tu sais, de dire, mettons, j'ai la veine fuyante, comme... serre pour voir ma veine. Ils sont vraiment bonnes. Fait que, pour moi, c'est important d'aller les revoir pour leur donner parce que je trouve qu'ils sont trop souvent oubliés. Là. Je veux pas partir dans un débat politique. Ah non, mais tu sais, avec les... en tout cas. Avec, avec la pandémie, en plus, c'est juste empiré. Là, Puis c'est pour ça que, tu sais, mettons, peu importe c'est quoi les convictions politiques ou peu importe, moi, c'est important de faire ma part dans la pandémie parce que je suis comme, tu sais, ces gens-là m'ont donné une deuxième chance. Fait que rendu là, pas je m'en fous ce qu'il y a dans le vaccin ou whatever, mais c'est comme, garde, ça, c'est ma responsabilité. C'est ma chance, là, vraiment, de faire un geste concret de comme, je vais peut-être pas me ramasser à l'hôpital puis libérer. Fait que moi, c'était regardless du côté politique, c'était juste comme, ils m'ont aidé dans ma vie, fait que j'ai pas le choix de les aider. Tu sais, c'est comme, on un teamwork, puis je connais aussi trop de monde dans le milieu de la santé, juste à part que c'était comme un no-brainer, tu sais. Ben oui, c'est clair. Est-ce que tu as des conseils? Est-ce que quelqu'un qui apprend qu'il doit avoir un pacemaker là, bientôt, là, est-ce que tu as des conseils pour ces personnes-là? Moi, ce que je dirais... c'est une bonne question. Moi, mes parents sont nerds comme moi. Fait que, tu sais, mes parents, quand ils ont su que j'avais ça, ils ont à peu près épié tout le web. Et no joke, les médecins étaient comme « Êtes-vous médecin? » Genre, mes parents étaient tellement comme... Ils arrivaient, genre, ils connaissaient toutes les conditions. C'est comme... En tout cas, cheers à mes parents. Je pense, je dirais, poser le plus possible de questions, mais pas trop. Parce que, here's the deal. Quand tu arrives en pré-op, donc en pré-opération, ils te font signer un papier que tu assumes genre les risques, mais tu sais... Toutes les pires affaires sont écrites, là. Fait que, tu sais, lisez, c'est mettons plus les conditions, mais pas genre l'opération comme telle, vous allez capoter, là. Tu sais, t'es sur le lit, t'as l'intraveineuse, tu sais, avec le soluté, puis c'est comme, t'acceptes d'avoir une hémorragie interne, t'acceptes de... Tu sais, c'est comme genre tout... Ouais. Non, mais tu sais, n'importe quelle opération que même mon opération laser, là, genre tout ce qui pouvait arriver, là, genre je pouvais devenir aveugle, là. Puis j'étais comme, all right, on va signer. Oh my God! Tu sais, fait après ton augmentation? Ça peut... T'étais-tu déjà habituée, là? Hey, je sais plus le timeline. Enfin, je me dis, des fois, si t'es déjà habituée, on dirait que tu fais plus confiance au système de la santé si t'as pas vraiment eu d'expérience. Je pense que je sais plus lequel des deux j'ai eu en premier. C'était proche. Ouais, ben, c'est juste parce que tu comprends le mindset, tu sais, on dirait que quand tu l'as vu, je pense souvent le monde, ils ont peur, ils savent pas. Fait que c'est comme, renseignez-vous sur vos conditions, mais peut-être pas comme... Ben, c'est parce que c'est ça, faut en prendre par laisser, puis il faut savoir que, tu sais, ils mettent tout ce qui se peut, même si c'est genre 0,001% de possibilité, même plus petit que ça, puis tu sais, ces gens-là veulent juste que ça réussisse, là, tu sais. Ils veulent juste que ça réussisse, fait exact. Ils vont pas botcher, là, ils sont pas... Mais non. Fait que font attention, là. Non, c'est ça. Je dirais aussi poser, moi, mettons, maintenant que je sais, poser énormément de questions sur après l'opération. Ouais. Qu'est-ce que tu peux faire et pas faire? Ouais, puis vraiment challenger le médecin. Ouais. Quand tu dis pas de contact, mais je peux jouer au soccer, non, t'es sûr? Faut pas assumer qu'ils connaissent ton mode de vie, là, dans le fond. Puis tu sais, pas dire faut dire le poids, mais mettons dans mon cas, à cause j'ai pas l'air d'une fille de 200 livres, qu'on s'imagine qu'une fille de 200 livres ressemblerait, de juste vraiment réitérer, tu sais, je pèse ça, comme je fais beaucoup de sport, tu sais, comme vraiment d'avoir une vraie conversation pour pas que le médecin assume ta santé ou c'est quoi ton mode de vie, tu sais. Puis aussi... je dirais de prévoir ton congé de travail. Ouais, mais aussi, je pense que c'est vraiment... là, moi, je change ça. Si mon père est entrepreneur, ma mère pouvait prendre congé, tu sais, mais je pense de s'assurer aussi, comme n'importe quel poste... quelqu'un qui t'aide les premiers jours au moins, comme les 3-4 premiers jours minimalement. Semaine, genre, ouais, c'est ça, je vais dire 5 jours, là, parce que, yo, t'as toujours, tu sais, les 48 premières heures, t'es vraiment dans les vapes, t'es juste comme, t'es pas là. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas grave si tes cheveux sont gras. Moi, ça me gossait, là. J'étais genre... Puis là, mes amis voulaient venir me voir. Puis là, tu sais, t'as le bandage, genre, tu sais, comme de compression. J'ai pas de brassière. J'ai une tuque parce que mes parents sont comme, mais on s'en fout de tes cheveux gras. Je suis comme, non, mettez-moi une tuque. Genre, mettons, telle personne va bien me voir, je veux une tuque. Tu sais, c'est genre, comme, oh my God, sérieux, c'est genre, laisse tes... comment je pourrais dire ça? Tes modes de vie superficiels de côté. Je suis pas tant superficielle, mais c'est juste que, tu sais, moi, j'aime ça tout le temps être comme... Tu sais, je suis tout le temps sur mon 101, là. Fait que, non, sérieux, ça va être challenging. Mais ouais, tes amis, ils viennent écouter des films, là. C'est le fun. Tu catch up bien. Ben là, tout le monde a fait ça pendant la pandémie. Qui amène de la bouffe. Ma mère, c'était fou, là, ouais. Je me rappelle aussi, quand je suis sortie, là, excusez pour les végétariens, mais j'étais comme, je veux un double Big Mac. J'étais comme, genre, parce que t'es à jeun aussi.
Ah oui, c'est vrai. Assurez-vous de manger un bon repas à 11h30. La veille. À 11h30 pour qu'à minuit. Parce que ça, c'est l'autre... Ah oui, ça, c'est l'autre affaire. Anecdote, ça me fait penser. Première opération, tu sais, ils cadrent, dans le fond, tout le monde dans le bloc opératoire à 7h AM, mais le bloc ouvre juste à 9. Okay. Mais tu sais, quand je te dis tout le monde, c'est autant un pontage, tu sais, comme des affaires... comme moi, mettons, si je mangeais pas, je tombais dans les pommes. Mais là, t'as du monde qui n'ont pas ces problèmes-là. Fait que là, ils mettent tout le monde. Puis là, moi, j'attends, mais plus j'attends, moins je mange. Puis plus je me sens pas bien, tu sais. Fait que finalement, la première opération, j'étais rentrée dans le bloc préopératoire, genre à 11h. Je m'étais fait opérer à 1h. Puis quand ils m'ont rappelé pour la deuxième, très Karen of me, mais j'étais genre, écoutez, j'ai compris comment ça marche. Fait que je sais que vous collez tout le monde. Fait que vous allez me passer en premier parce que moi, j'ai de la bradycardie avec bloc AV de type 2. Fait que j'étais comme, j'ai pas mangé depuis minuit, genre, tu sais, whatever. Vous me passez en premier. Comme le monde qui ont des pontages, c'est pas grave, ils vont survivre si c'est à 11h. Moi, passez-moi en premier, tu sais. Puis là, finalement, je suis rentrée, puis genre, j'ai comme demandé qu'ils me passent vite, là, tu sais. Ouais. Moi aussi, mon opération, mon augmentation, ma mère, je passais, je pense, début d'après-midi, là. Puis comme, tu pouvais pas manger depuis minuit la veille. D'habitude, j'aurais pas filé, mais j'étais vraiment stressée. Ouais. Fait que le stress a pris le dessus sur ma faim, puis mon mal de cœur de comme, faut que je mange. Ça a pas... Mais tu vois, mon père m'a toujours... C'est un père qui insistait beaucoup sur déjeuner le matin. Fait que moi, j'étais habituée que je me lève, je mange. Tu sais, il y a du monde qui sont comme, je sais pas... Moi, mon père m'a drillé. Puis aussi, je suis une fille qui fait beaucoup de sport. Fait que genre... I eat a lot, là, tu sais, genre, tu builds pas un booty avec... Non, c'est pas vrai. Mais tu sais, genre, comme, I eat a lot, fait que tu sais, comme, moi, j'étais comme, je voyais de la bouffe partout, tu sais, puis en plus, ça me stressait de pas manger, parce que ça, c'est l'autre affaire, je pense pas qu'on a parlé, je t'en ai dit avant, mais moi, dans le fond, jusqu'à temps que j'ai mon pacemaker, j'étais un peu PTSD de ma condition médicale, parce que je dormais pas assez, je tombais dans les pommes. Je mangeais pas de façon régulière, je tombais dans les pommes. Ouais, c'est ça. Ouais, no pun intended, mais genre, je tombais dans les pommes, tu sais. Puis, fait que j'étais vraiment comme... vraiment en choc post-traumatique de comme si j'ai pas 8 heures de sommeil. T'avais comme l'habitude là, qu'il faut que tu sois vraiment régulière dans tes... j'étais rodée sur mon éthique de vie, tu sais. Puis c'est juste, ça fait juste quelques années, puis ça fait longtemps que j'ai mon pacemaker, que je suis comme, hey, mamie, si tu sors, tu sais, que mettons, jusqu'à 1h du matin, whatever, t'es en studio, tu te relèves à 7h, puis t'as juste, mettons, 5 heures de sommeil, it'll be fine, genre. Ouais. Parce que là, t'es rendu normal. Tu sais, comme, techniquement, ma vie est censée être normale avec mon pacemaker. Je suis censée vivre comme le monde de mon âge, tu sais. Ouais. Fait que là, tu sais, comme mettons, à matin, salut maman, j'ai pas beaucoup dormi. Je suis sortie, petit pou. Puis j'étais comme, là, j'étais pas stressée. Parce que j'étais comme, au pire, tu sais, je vais être correct, je vais faire un power nap. Mais comme avant, moi, ça a été la panique. Puis, non, tu l'aurais pas fait. Puis je te dis, le panique, genre récemment, j'étais allée dans un animal sanctuary avec une de mes amies, là, qui est dans le canton de l'Est, puis tout. Puis justement, j'avais pas assez dormi. Puis j'ai eu une genre de crise de panique le matin. J'étais comme... j'ai juste dormi 5 heures, tu sais, je vais être correct, c'est moi qui conduis. Tu sais, comme tu penses un peu à tout ça parce que j'ai tellement tombé dans les pommes que c'est comme si mon cerveau est déjà en mode genre, attention, t'as pas assez dormi, comme si ça, je vais tout te lâcher. Fait que, ouais, non, c'est ça. Puis, pour rentrer aussi dans le sujet, quand j'avais des relations sexuelles, bonjour papa, maman, c'est avant que j'ai mon pacemaker, il fallait que je dise au gars. Ah, d'un coup. Ça se peut que. Ou, mettons, si je m'évanouis sur toi, genre, ou en dessous, peu importe. Puis, ou, genre, ça se peut que je me réveille en sursaut dans la nuit ou whatever, parce que mon cœur repart, ou, tu sais, comme... Fait qu'il y avait comme un... Fait que, ouais, c'était juste les plus braves qui... Mais ça fait maintenant, mon pacemaker, on s'en fout, là, tu sais, mais... Ouais, ça va, là. Non, ça va, là. T'as un petit choc électrique, ça te part. Let's go! Let's go! Ah ouais! On est reparti. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que c'était ça, ouais, c'était beaucoup... Puis c'est aussi, je pense, de juste le dire des relations amoureuses, parce que... Ouais, ben là, oui. Ça vient avec... justement, tu sais, j'ai pas d'assurance. Tu sais, c'est con, mais c'est des discussions que tu as éventuellement quand t'es rendu plus adulte, là, tu sais, de savoir... comment tu gères ça, mais c'est pour ça que, tu sais, j'ai toujours dit, j'ai pas le choix d'être un rich man en joke, là, mais c'est comme, t'as pas le choix parce que le système est bon pour certaines affaires, mais comme, pas pour ça. Faut que tu sois ton propre sugar daddy, là. Tellement! Tu sais. Ouais. Mais une maudite chance qu'on est au Québec, honnêtement, là. Mais juste les 2 opérations, ça aurait coûté, comme je pense, 80 ou 90 000 Canadiens à mes parents, genre. C'est ça. Ça a pas de sens. Puis probablement peut-être même plus là, aux States, là, j'ai l'impression. Aux States plus, mais tu sais, comme je pense que c'était 40 000 Canadiens par opération à peu près, là, je sais pas trop. Ou peut-être c'est moi qui invente un chiffre, là, vous me corrigerez si plus la boîte, le pacemaker. Oui, en fait, je pense que c'est plus je pense que c'est inclus. Je pense que c'est pour ça que ça fait 40 000, c'est le pacemaker comme tel, plus tous les services adjacents, là, mais ouais, c'est fou, là. Pareil, ça monte vite, là.
Puis, tu sais, le temps que tu travailles pas aussi, il faut que tu aies une job en tout cas. Et c'est ça, mais non, exact. Parce que aussi, comme je t'ai dit, à cause de tout le pacemaker puis de la grossophobie que j'avais internalisée, je me garde quand même toujours in check. C'est facile, je trouve, de se laisser rentrer dans la loupe de comme, tu sais, je m'entraîne ça assez, je fais ci, tu sais. Ouais. Comme, tu sais, no joke, j'étais comme, des fois, ça slip up, puis je suis comme, tu sais, mon entrevue, mon opération va être dans 2 ans. Je vais m'entraîner big time, comme ça, tu sais, le 5 mois, c'est pas grave, tu sais, parce que ton muscle a toujours une mémoire, tu sais. Puis là, je suis comme, who cares? Ouais. Arrête, là. Non, c'est tough de sortir de ça, parce qu'on est... On nage dans une société grossophobe. Ça a comme pas de bon sens. Il y a quelqu'un, un moment donné, qui m'a posé la question... Tu peux choisir ton modèle de pacemaker. J'étais comme, tu charries. Calme-toi, là, tu sais, la fille est là, t'es comme toute la disposition. C'est sûr que non, là. On va prendre le rose avec... non, c'est ça. Par exemple, tu peux... je sais qu'il y en a qui ont un pacemaker à un fil. Moi, j'étais à 2 fils. Puis ça, mais c'est pas toi qui as choisi, là. Non, ça correspond à ta condition, j'imagine. Ouais, mais moi étant moi... Parce que c'est pas que je fais pas confiance à personne, mais je double-check tout le monde. Je vais dire ça de même. J'étais sur la table d'opération, les seins à l'air, là, sur le bord de me faire opérer. Je suis comme, je peux-tu voir la boîte, tu sais quel pacemaker? Parce que, tu sais, moi, je savais que j'allais avoir un qui allait être correct pour... mais en même temps, c'est intriguant de savoir qu'est-ce que tu vas avoir dans le chest. Je peux-tu voir la boîte? Tu sais, je peux-tu, comme... Fait que là, il m'expliquait. Tu sais, puis j'étais comme, OK, c'est bon. Mais tu sais, comme si ça allait changer de quoi, tu sais, genre... Puis en plus, t'es comme, quelle crédibilité t'as? T'es genre, comme, tout nu sur la table, t'es juste comme, montre-moi donc le pacemaker, s'il te plaît. Imagine, tu dis non, pas celui-là. Non, puis là, l'anesthésiste, il m'expliquait, tu sais, c'était quoi, mais tu sais, tu commences à avoir... Ouais, t'es dans les vapes un peu, là. C'est fou. Mais ouais, ça, c'est l'affaire juste pour entrer dans l'opération. Le monde, c'est ça, ils pensent que t'es endormi, mais tu peux pas être endormi parce que sinon, ça change ta fréquence cardiaque, dans le fond. Fait que eux, surtout que moi, mon cœur bat lentement, ils veulent surtout pas m'endormir ou que ça soit encore plus bas. Mais ouais. Mais en gros, ça, j'ai pas parlé de l'opération comme telle parce que, tu sais, je suis consciente, là. Fait que, en fait, moi, en plus, tu sais, on se rappelle que je sais que j'ouvre pour Simple Plan. Avant de faire ma première opération, je sais que j'ouvre pour Simple Plan. Fait que moi, tout ce que je pense, tous les minutes de ma vie, c'est que je vais ouvrir pour Simple Plan. Et là, je pogne mon reality check sa table d'opération que je suis comme... OK, c'est vrai, on n'a pas... Tu sais, j'étais préparée mentalement pour le show, mais pour ça, j'étais comme... Puis là, tu sais, la table, il installe les outils, puis t'es comme, oh, it's getting real. Ouais, c'est ça. Puis là, tu pensais tellement juste à l'ouverture du show que t'es comme pas préparé mentalement pour ton opération. Oui, c'est ça, on dirait que... Fait que là, je veux pas faire peur au monde qui ont des piqûres, mais disons que la piqûre pour geler est quand même... C'est une bonne piqûre, tu sais, qui est une bonne grosse piqûre. Fait qu'ils gèlent, dans le fond, tout le côté gauche du corps, tu sais. Parce que ils veulent pas. Fait que dans le fond... Ils gèlent-tu directement par le devant? Ouais, ils checkent vraiment. Ils piquent quasiment à l'endroit où, dans le fond, j'ai ma cicatrice, comme vraiment en haut du pectoral, genre, pour vraiment que ça gèle. Puis, mais ils gèlent comme, tu sais, j'ai pas redemandé comme chez le dentiste. Excusez-moi, je sens un peu. Ouais. Pouvez-vous. Tu t'as pas senti pantoute, là. T'as pas eu à redemander, genre. Mais c'est fou. Pourquoi ça nous est tout arrivé chez le dentiste? C'était pas assez gelé. Ben, c'est ça, tu sais. Puis je pense, je sais pas. Encore une fois, je pense que c'est une question aussi de poids. Tu sais, quand ils assument que t'es pas assez lourde ou whatever, ils t'en donnent pas assez. Moi, c'est tout le temps mon cas, là. Genre, je suis comme, non, honey, I'm a big man. Give-moi la dose de big man. Genre, fait que là, ils m'ont piqué. Puis là, fait que là, dans le fond, ils installent au début... C'est rare des micros, là. Tu vois, comme dans le fond, t'as comme plein d'écrans, je m'en rappelle pas exactement, mais t'as des écrans pour qu'ils voient. Fait qu'ils passent par les veines. Tu voyais non, ça? Parce que t'es couché même, puis mettre un... Mais moi, j'aurais aimé ça, parce que moi, ça me dérange pas. Ouais. Mais comme, tu sais, je pense qu'ils veulent pas que le monde panique, là. Mais non, c'est ça. Moi, je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu réinciter pour refaire, parce que je suis très bonne patiente. Moi, je pose pas une question. J'ai une bonne tolérance à la douleur aussi, tu sais. Fait qu'en tout cas, là, ils installent les fils, puis tout. Puis dans le fond, elle te parle parce qu'elle veut justement que... Parce qu'ils checkent en fait le dosage de microvolts qu'ils vont donner. Fait qu'ils testent. Là. Ils vont dire OK, parle. Fait que là, ils jasent un peu, tu sais, pour être sûr que tu passes pas haute, en fait, tu sais. Puis là, moi, je me rappelle que la pré-opération, je pense que c'était une nouvelle infirmière, tu sais. Puis tu vas voir le lien. J'avais dit de vraiment serrer, puis elle n'a pas serré. Puis bref, le soluté, elle l'a fait à 4 endroits différents, ça marchait pas, tu sais, pas capable. Ouais. Tu sais, fait que... Puis là, je me rappelle, je chantais dans le cathéter, tu sais, comme que je le sentais là, dans ma veine, puis j'étais comme, you know what, je vais avoir plus mal tantôt, fait que garde, c'est installé, je vais endurer, tu sais, c'était... Fait que là, j'étais un peu comme, bon, le pré-op, ça a été comme so-so, c'est correct, là. Mais le bloc a tellement bien été que quand ça finit, genre, ben dans les verres, puis je pleurais, puis j'étais comme « Merci tellement! Merci! C'est fantastique! » Fait que là, tout ce que mes parents voient, parce que c'est ça qui est weird avec le CHUM,
comme, t'as le couloir d'hôpital vraiment basic, pis t'as comme le pré-op puis le post-op qui a la même place puis le bloc opératoire. Fait que là, mes parents, ils me voient sortir du bloc opératoire. En train de brailler, merci. Merci, fantastique, merci, tu sais. Puis là, genre, dans le fond, je pensais que c'était la médecin, mais dans le fond, c'était genre l'infirmière, là, ça avait pas rapport. Genre, j'étais comme bon. Genre... Puis là, en tout cas, plus ça, fait que là... La deuxième fois, on dirait que c'est ça qui est fantastique avec le cerveau. Je savais à quoi m'attendre en termes de douleur. Fait que la deuxième opération, je faisais des jokes avec ma cardiologue, genre, sur la table. C'est sûr que ça faisait pas de sens, qu'est-ce que je disais. Je me rappelle absolument pas, mais je chattais, là, genre, je jasais avec, tu sais. Puis c'était comme, ah ouais, c'est ça. Puis, ouais, le show, ça a bien été. Puisque c'était le lendemain, genre, du show avec Simple Plan. Ah oui, c'est fou, comme, j'étais comme, ouais, c'était fantastique. Il y a genre 20 000 personnes. C'était vraiment cool. On a fait, je vais vous envoyer les vidéos. Genre, tu sais. Puis bon. La deuxième, j'étais hyper correcte, mais c'est ça, moi, j'ai une bonne tolérance à la douleur. Je pense que quand t'es sportif, tu te casses beaucoup de trucs. Fait qu'à un moment donné... Mais c'est ça, fait que, ouais, puis fait qu'après ça, là, c'était super bien installé. Puis là, elle a vraiment vissé comme du monde. Puis là, c'était comme, tu bouges pas, ouais, tu mets la telle, calme-toi, la précaution, assis. Là. Assis. Ouais, genre, ouais, c'est ça. Assis. Bitch, non, oui, c'est ça, vraiment. Fait que, non, ça, puis j'ai adoré. Puis vraiment, c'est vraiment de voir aussi, tu sais, aussi, ces docteurs-là, they really care about their patients. Ils sont vraiment... Tu sais, comme Dr. Coutu aussi, il était revenu voir, tu sais, le premier qui m'a diagnostiqué, il faisait confiance à la Dr. Grace, mais, tu sais, il venait quand même, genre, il a fait un petit il m'a dit allô, ouais. Okay. Ouais, les premiers suivis, c'était et ma chirurgienne cardiaque et Dr. Coutu. Après ça, c'est pogné par le CHUM en genre bien général. Ouais. J'ai revu... ah ouais, c'est vrai, excuse-moi, j'ai un flash. J'ai revu le fameux cardiologue que t'aimais pas, là. Puis je me suis pas pognée avec, mais... Tu sais, c'était froid. Lui, non, mais attends, tu vas voir, je suis sortie de mon suivi puis je pleurais, là, genre, le gars, dans le fond, c'est que ça calcule combien ton pacemaker, combien de temps il utilise. Tu sais, des fois, ça va être 4% du temps, 1%. C'est un peu comme un cercle vicieux à l'envers, tu sais, moins ton cœur arrête, plus il se fait aider, moins il a tendance à vouloir arrêter. Fait que c'est normal aussi que tu vas l'utiliser plus au début, tu l'utilises moins, ça bouge un peu, tu sais, en tout cas. Puis moi, je vais toujours me rappeler à un moment donné, genre, il y a peut-être 2 ans, il regarde, puis là, ça donne que c'est une période que je l'utilise juste 1% du temps. C'est quand même 1%, mais comme, tu sais, quand même. Puis il est juste, à chaque fois, il est tout le temps comme, c'est quoi que t'as? Puis je suis comme, bradycardie avec bloc AV de type 2. Tu sais, c'est comme genre, arrêtez, là, tu sais. Puis à un moment, il était comme, mais pourquoi t'en as un? Puis j'étais juste comme, tu penses-tu que moi, j'ai demandé au cardiologue qui m'installe un hostie de pacemaker? Que moi, là, genre, dans mon été de 22 ans, entre une première partie que moi, je voulais me faire opérer 2 fois. Tu sais, c'est comme, je te dis, ce cardiologue-là, man, je comprends pas. C'est comme si t'avais tordu le bras de ton cardiologue. Moi, je voulais juste pour ça. avoir un pacemaker. Ma vie était pas assez intéressante. Je te jure, c'est comme vraiment... Je l'aime pas, ce médecin-là, parce que je trouve qu'il est vraiment con. Il y a pas de common sense. C'est comme... Ouais. Tu sais, puis ça a fait que sur la chaise, il me faisait sentir mal. Ouais. Comme si, genre, c'est ça, comme si I asked for it, genre. Comme, pourquoi... Ouais, mais là... Puis, tu sais, c'est comme... Puis, il a commencé pourquoi faut que, genre, tu justifies le fait que t'as eu un pacemaker? Pourquoi? Je comprenais tellement pas. Puis, je me rappelle, je pleurais, puis... Tu sais, mon père, il dit « Ah, c'est un docteur? » Je dis « Oui. » Il dit « C'est un crise de con, là. » Tu sais, genre... Comme... Tu sais... Mais c'est juste que l'affaire, c'est ça. C'est parce que, tu sais, c'est vraiment... Man, comme je te dis, il y a vraiment beaucoup de monde, mais comme ça, je trouve tellement que c'est un manque d'empathie. Comme c'est comme... Moi, à 22 ans, j'avais vraiment autre chose à faire que de me faire opérer. Fait que, tu sais, que tu me fasses douter de... Comme, pourquoi moi, parle à Dr. Coutu, l'arythmologue en chef du CHUM, va le challenger lui. Pourquoi tu me challenges moi comme patient? Pourquoi faudrait que ça soit toi qui explique, toi qui n'es pas médecin, genre? Exactement. Ça n'a pas de raison. Puis je pense qu'à cause que j'ai lu beaucoup, puis je comprends plus peut-être la condition que d'autres mondes, mais ça reste quand même que j'étais tellement pas à l'aise. J'étais comme, bro, pourquoi tu me mets sur le hot seat comme ça? Ça n'a pas rapport, ça. Puis j'étais vraiment... Ça, je te dis, là, à chaque fois que je le vois, il est tout le temps là au CHUM, puis... Je te dis, il y a pas grand... Je veux dire, toi, là, t'es là pour faire sentir bien les patients. Fait que c'est comme genre... Puis même à un point tel que j'ai parlé avec ma médecin généraliste, que j'adore, by the way. Je vais dire son prénom parce que j'aime Lilane, je t'aime. Si elle écoute ça, je vais y envoyer le podcast. Puis, tu sais, elle est fraîchement sortie de médecine, mais elle a vraiment une vision, genre, parenthèse de ça, elle ne me pèse pas. Parce qu'elle est comme, genre, moi, je check plus ton pourcentage de gras, je te pèse pas, parce que, genre... Clairement, ton classique IMC, tu vas toujours buster, là, mais je veux dire, tant que tu cours un 10 km à chaque été, ton 200 livres me convient, tu sais, genre. Mais bref, puis là, j'ai posé la question à mon dernier rendez-vous, j'étais comme...
comme, faut-tu que je l'enlève? Tu sais, comme si j'utilise, comme, là, ce médecin-là m'a mis full de doutes. Faut-tu que ça soit moi qui choisisse si je me refais mettre un pacemaker? C'est weird. Genre, pourquoi ça revient à moi? Tu sais, c'est pas moi. Pourquoi, là, tout d'un coup, je suis comme, est-ce que je devrais pas en avoir un? Comme, parce que là, j'utilise moins. Puis là, t'es comme, non, là, tu sais, comme, le trou, il est là, entre guillemets. Puis dans tous les cas, même si tu sais juste 1%, ça va être 1%. Puis tu sais, sinon... 1%, c'est quoi? C'est genre une fois par 100 secondes, une fois par 100 minutes, tu sais, c'est comme... Mais c'est quand même utilisé pareil, tu sais. C'est ça. Fait que, puis la fois aussi que ça va revenir, parce que comme je te dis, ça bouge un peu aussi avec... c'est un peu interrelié, ça vient, ça part un peu comme condition, tu sais. Mais en même temps, t'es comme, regarde, il est déjà là. C'est comme, c'est quoi le pire que ça va faire, là? Ça va juste être au pire en backup, tu sais, au cas où. Puis, tu sais, comme on dit, le trou, il est déjà là. Les fils sont déjà à mon cœur aussi. C'est l'autre affaire, là. Parce que moi... Là, t'as du tissu cicatriciel, là, ben parce que moi, quand ils vont faire qu'ils changent les fils, ils peuvent juste les couper, là. Proche, mais ils peuvent pas les enlever parce que là, c'est déjà mergé avec le cœur. Fait que là, il va falloir qu'ils reposent des fils ailleurs aussi. Tu sais, il y a beaucoup d'implications physiques. Fait que moi, que le médecin me challenge là-dessus, j'étais genre... le fun, là. J'avais vraiment autre chose à faire de ma vie à 22 ans. C'est dans quel contexte qui t'a dit ça? T'avais un rendez-vous avec lui? J'avais, dans mes fameux suivis de données là, qui check, tu sais, j'utilisais comme pas autant. Lui, ça a donné qui a été un de tes suivis à un moment donné. Il est souvent là, puis je l'aime pas. Je trouve juste que c'est comme... À chaque fois, c'est comme s'il me fait sentir mal, genre. Je suis comme... Ah non. Genre, tu sais... Fait que je sais pas comment dire, c'est vraiment weird, là. C'est comme, je pensais pas me retrouver avec un cardiologue dans ma vie qui me fait genre sentir mal d'avoir un pacemaker parce que j'utilise... C'est comme si, mettons, lui est vraiment le typique de « on prévient pas, on guérit ». C'est comme si, genre, au lieu... Tous les autres docteurs qui ont collé les shots, c'est comme « garde, elle a 22 ans, on va prévenir » au cas où, tu sais, mettons, la fois que nanana, of course, ça a déjà des pauses, mais tu sais, moi, j'ai pas un pacemaker, mettons, avec défibrillateur, tu sais. Mais lui, il est vraiment la vieille mentalité de comme « on prévient pas, on guérit ». Il aurait fallu que je sois genre, que j'aille tomber dans les escaliers, que je me pète la gueule, que là, il aurait trouvé ça vraiment pertinent de mettre un pacemaker. Ouais. Un autre, dummies. Vraiment, là, tu sais. Puis c'est le seul, je connais plein de monde en santé, c'est le seul que je suis pas capable de sentir parce que je trouve que, humainement, comme, tu sais, c'est déjà bon que moi, genre, j'ai assez de distance puis de common sense pour comprendre que c'est pas normal, mais je me dis, quelqu'un qui a pas autant confiance en lui, ce gars-là, ce médecin-là, il l'a pas pantoute, là. Mais non, c'est ça, il va détruire des gens, là, tu sais. Parlant d'un enfant, genre un flash, à un moment donné, je me rappelle, je faisais un suivi dans les premières années, je te jure, ce médecin-là, il y a un gars qui était comme, dans mes memories, il était comme là, genre, puis je te jure, le gars, il dit, mon pacemaker, on le voit un peu à travers ma cicatrice, tu sais, comme, c'est normal, puis là, le docteur... Genre, il sortait de la cicatrice. Parce que lui, probablement qu'il a juste fait sous-cutané, I don't know, je sais pas. C'était quand même un jeune aussi. Puis là, genre, ce docteur-là, il fait comme, non, c'est correct, là, genre, fais juste comme continuer. Puis moi mon père, on se regardait. Attends, mais la cicatrice est en train d'ouvrir, là. Genre, j'ai pas vu, là, mais c'était comme de ce qu'on comprenait. Moi, mon père, on se regardait, on était comme... Genre, zéro confiance, tu sais. Puis c'est pour ça que, comme... Non, vraiment, là, fait que... Ça veut rien dire, mon éducation. Moi, je trouve que le common sense, c'est tellement over l'éducation parce que... Ouais, genre, on écoutait ça, puis moi, j'étais vraiment contente que tout soit placé, parce que j'étais comme... C'est ça, je pense qu'il y a vraiment une mentalité qui prévient pas, il guérit, man. Au lieu d'être comme... Attends une minute, ouais, on le voit un petit peu dépasser de la cicatrice, en tout cas, de ce qu'on comprenait, de ce qu'il disait. Tu sais, on va te refaire faire. C'était comme, non, on fait juste continuer de... Je sais pas, il y a de la peau qui va pousser, je sais pas, il s'attend à ce qu'il y ait des cellules, genre. C'est comme s'il disait à une jeune fille, genre, non, je te donne pas de contraception, si jamais tu tombes enceinte, on t'avortera. Oui, genre. Ça n'a pas de sens, là. C'est comme, voyons. Pas de bon sens. Vraiment, là, vraiment, en tout cas, fait que c'est ça. Ça pour dire, fait que. Non, vraiment ça. Puis, je pense aussi, l'autre, pour faire une grosse loupe avec quand tu me disais, comme, qu'est-ce que tu conseilles, pas challenger les médecins, mais poser des questions. Parce que moi, puis ça, c'est dans n'importe quel domaine. Si la personne n'est pas capable de vulgariser, est-ce qu'elle comprend vraiment, tu sais, comme... Si toi, tu comprends pas, pose jusqu'à temps que tu poses des questions, tu sais. Faut pas être gêné de poser des questions. Sans trop stresser. D'arriver avec ta liste, au pire, genre... Genre, mettons, tu sais. Comme, mais, ouais, non, vraiment... Ah, man, ce docteur-là, genre... Regarde, j'ai quand même un decency de pas nommer son nom, mais je pense que, anyway, en tout cas, il n'y a pas tant de médecins au CHUM dans le département cardio. Il mériterait peut-être une petite plainte, là. Ah, Seigneur! Tu sais, je me dis... Surtout le gars qui avait la cicatrice ouverte. Je te jure, là, moi, j'étais genre... genre, tu sais, j'étais un mix entre genre... Oh, ça, c'est parce que, tu sais, il y a du pu, là, qui s'accumule, des affaires dans le même, là, c'est genre... C'est nasty. Fait que... Pas de sens. C'est ça. Mais en tout cas, cheers to you. Ouais. On finit là-dessus. Bonne soirée.
Ouais, ben je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, vraiment. Merci beaucoup, May, pour ta présence. Merci à toi, j'étais contente de te revoir. Aussi. C'est le fun.